Alléluia, alléluia. Tu dis, le Seigneur, il est le roi et je suis venu pour ça. Je suis venu pour voir ce pays transformé, je suis venu pour voir ce pays changer. Alléluia. Élève ta voix avec moi. Mon frère, ma soeur, juste déclare et prophétise. Ce pays appartient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce pays appartient à Dieu. Et je ferai ce que je peux pour que ce soit le royaume de Dieu qui soit exalté ici. Et non pas l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà ma vie, Seigneur. Si elle te sert à quelque chose, alors je suis là, Seigneur. Alléluia. Si je peux te servir dans ce réveil, Seigneur, alors je suis là, Seigneur. Juste lève ta main et fais cette alliance avec Dieu. Si je peux dire que je crois, Seigneur, si j'ai la foi suffisante, Seigneur. Et ta parole dit que si j'ai la foi comme un grain de moutarde, Seigneur, alors je peux dire à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle se jettera. Alors qu'est-ce que l'oppression que l'ennemi a placée sur ce pays pendant des années? Qu'est-ce que sont ces années où le pays s'est détourné de Dieu? À côté de ce que tu peux faire, Jésus. Si tu dis, Seigneur Jésus, je crois que tu peux revenir en arrière sur la révolution, Seigneur. Je crois que tu peux te rappeler des temps de Luther, Seigneur. Je crois que tu peux te rappeler du temps où ton peuple est passé du catholicisme au protestantisme. Bien sûr, ce n'est pas la dénomination qui est importante, Seigneur, mais le cœur qui se tourne vers toi, Jésus. Et ce matin, c'est ce que je veux te dire, Seigneur. Tu ramènes, Seigneur, des temps de réveil dans le cœur des Français, Seigneur. Temps de lire ta parole, temps d'avoir soif de toi, Seigneur. Temps d'être rempli du Saint-Esprit, Seigneur. La sangre de tus hijos, Señor. Le sang de tes enfants, Seigneur. Haz hablar, Señor, la sangre de tus hijos, Señor, que murieron a Le causa sang de de ti, tes enfants Señor, qui sobre sont morts à esta cause tierra, de toi sur Señor, cette en terre, este Seigneur, país, dans ce Señor. pays, Seigneur. Señor, para declarar que tú eres Pour rey. déclarer que tu es roi. Señor, haz hablar, Señor, la sangre, Señor, de los que dieron su vida por ti, Señor, en esta nación, Fais Jesús. couler le sang de ceux qui ont donné leur vie pour toi dans cette nation, Seigneur. Nous esa réclamons herencia, oh Dios. cet héritage, oh Dieu. Reclamamos esa herencia, Reclamamos Señor, cet para héritage, este país. Señor, pour ce Reclamamos pays. esa herencia, Señor, Reclamamos para cet esta héritage, nación. Seigneur, pour cette nation. Reclamamos, Señor, Nous esa réclamons libertad, cette Jesús. liberté, Jésus. Reclamamos, Señor, Nous tu réclamons reino, ton Señor, royaume, a causa, Seigneur. Señor, de tus hijos, À cause de tes Señor. enfants, A Seigneur. causa de tus hijos, À cause de Señor. tes enfants, A causa de los que fueron cause de ceux fieles, qui ont été fieles fidèles. hasta la muerte, oh Fidèles Dios. jusqu'à la mort, oh Señor, Dieu. porque, Señor, hay sangre de Seigneur, los tuyos, Señor, il y a en du este sang des país. tiens, Seigneur, dans Hay ce sangre pays, de los Seigneur. tuyos en Il y a du Francia, sang Señor, des levántate, tiens oh en Dios. France. Lève-toi, oh Dieu. Levántate, oh Dios. Lève-toi, oh Dieu. Levántate, oh Dios, Lève-toi, oh Señor, Dieu. y sean Lève-toi, esparcidos tus Seigneur, et tes enemigos. ennemis soient Levántate, dispersés. oh Dios, y sean Lève-toi, oh Dieu. esparcidos tus enemigos, Señor. Écrase tes ennemis. Señor, vivirán estos huesos, Si no lo ces sé, hommes vivront, je pero ne le tú sais dices, pas. Mais tu dis, prophétise. Profetiza y vivirán, Prophétise et ils Señor. vivront. Prophétise et ils vivront. Profetiza y Tu dis, vivirán, prophétise Señor. et ils vivront. Profetizamos, Prophétisons, Señor, Seigneur. esta nación, Pour cette Señor. nation, Seigneur. Señor, que la sangre, Que le sang Señor, de los que murieron, de ceux qui Señor, en sont morts este país a dans causa ce de pays, tu à nombre, cause de ton nom, Señor, Seigneur. dará su fruto, Verra Dios. son fruit, Dará oh Dieu. abundante fruto, Señor. Abondant fruit. Señor, declaramos, Señor, que lo que tú Réclamons, sembraste, Seigneur, que ce Señor, que tu en as esta semé nación dans cette portará fruto nation al 100 portera du fruit à 100 contre un, Jésus. Levántate, oh Dios. Lève-toi, oh Levántate, Dieu. oh Dios. Lève-toi, oh Dieu. Levántate, oh Dios, y Lève-toi, sean oh Dieu. esparcidos Et tus que ces enemigos, ennemis soient Jesús. dispersés, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Parce que mes frères et sœurs, le Seigneur est à la fois le prince de paix et l'éternel des armées. Alléluia. Il a utilisé David pour écraser tous les ennemis de son peuple, le peuple d'Israël,
Alléluia. Et le peuple de Juda sont un seul et même peuple à la fin. Le peuple juif, Seigneur. Alléluia. Et qui sont le peuple élu de Dieu. Alléluia. Comme elle dit, j'aime les juifs aujourd'hui. Et je les bénis. Seigneur, nous bénissons le peuple juif parce que c'est ton peuple, Seigneur. Choisis, Seigneur. Et nous sommes, Seigneur, l'olivier sauvage, l'olivier greffé sur ta parole, Seigneur. Alléluia. Nous sommes les qui étions les gentils, Seigneur, mais nous sommes maintenant tes enfants à cause du sang de l'agneau, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Oh, Rabayama Santa. Et le Seigneur a utilisé Salomon ensuite pour amener la sagesse et la richesse. Il lui a donné la paix pour édifier, pour construire le temple de Dieu. Alléluia. Jésus est à la fois le lion et l'agneau. Il est l'éternel des armées et le prince de paix. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, pour qu'il y ait la paix, il n'y a qu'une seule solution. C'est d'écraser ceux qui sont nos ennemis jusqu'à ce que Dieu nous accorde la paix et qu'ils se tiennent au loin. Alléluia. 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 Oh, aujourd'hui, nous déclarons la guerre au diable, nous déclarons la guerre aux nations qui se sont élevées contre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare-le au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons une guerre spirituelle. Nous n'allons bien sûr jamais prendre des armes physiquement parce que le sang de l'agneau a payé pour nous. Mais les armes de notre milice ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour écraser les forteresses, dit ta parole, Seigneur. C'est pourquoi en ton nom, nous écrasons la forteresse du diable dans le cœur des Français. Nous écrasons toute œuvre du diable de l'athéisme au nom de Jésus, de l'homosexualité, Seigneur, toute œuvre du diable du péché, du transgenre, Seigneur, au nom de Jésus. Nous écrasons toute pensée qui les éloigne de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous déclarons la guerre. Aujourd'hui, nous déclarons que l'Éternel des armées a la victoire. Aujourd'hui, nous déclarons que l'autorité du Saint-Esprit est plus grande que l'autorité des hommes, Seigneur. Alléluia. Père, au nom de Jésus, nous déclarons un vent de liberté, un souffle, Seigneur, de ton esprit qui étale tes ennemis à terre au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, Père. Au nom de Jésus-Christ, prophétise. Est-ce que ces hommes vont vivre? Oui, ils vivront. Est-ce que ces Français qui étaient morts éloignés de Dieu vont vivre? Oui, ils vivront. Déclare-le. Ils vivront grâce au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ils vivront par la foi, ainsi qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons au nom de Jésus et nous déclarons aux principautés de ce monde de ténèbres qu'elles n'ont plus la puissance, qu'elles n'ont plus l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que l'ennemi est vaincu et sous nos pieds. Alléluia. Alléluia. Je veux un cri de guerre dans l'église. Oh Seigneur, au nom de Jésus, puissance de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien que le diable peut faire contre nous parce que nous appartenons à Dieu et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. 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 C'est pourquoi, peuple de Dieu, fortifie-toi. Prends ton épée et oint-huile ton bouclier parce que la guerre va commencer, vous dit le Seigneur. Alléluia. Fortifie-toi, peuple de Dieu. Ainsi dit l'Esprit. Tiens-toi debout. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et le Christ éclairera. Alléluia. Alléluia. Il y a un peuple nombreux qui va se lever en France. Et ils proclameront et ils crieront le nom de Jésus. Et ils diront, Dieu est notre roi, il est notre Seigneur et il est notre sauveur. Alléluia. J'aurais mon frère, ma soeur, que tu sois capable de dire avec moi, cher Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oint d'huile mon bouclier, Seigneur, qui est ma foi. Que ma foi soit agitée par l'Esprit. Qu'elle soit ointe de ta présence, Seigneur. Oint d'huile ma tête, Seigneur. Que ma coupe déborde, Seigneur. Oh, rapacita. Affûte mon épée sur la parole qui est le roc, Seigneur. Qu'avec ta parole, je fasse des ravages, je fasse des dégâts dans le camp de l'ennemi, Seigneur, quand je prêche l'évangile, Seigneur. Que l'ennemi soit vaincu et fuit devant moi au nom de Jésus et fuit devant mon frère au nom de Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Je vois que tu prennes ton frère, ta soeur par le bras comme ça. Personne ne reste tout seul, mais tout le monde prend un frère, prend une soeur. Ceux qui sont derrière passent devant. Alléluia. Je vois que tous les rangs devant soient remplis. Alléluia. Alléluia. Oh,
Prends le bras de ton frère, prends le bras de ta sœur, approche-toi mon frère, ma sœur. Personne reste tout seul et déclare avec moi, nous sommes le peuple de Dieu. Et si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Alléluia. Et nous écrasons du pied, écrase avec ton pied, le diable au nom de Jésus de Nazareth dans ce pays. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous l'écrasons avec un pied ferme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rétrocède, diable. Recule et va-t'en d'ici au nom de Jésus. Nous rompons tout lien, nous rompons toujours au nom puissant de Jésus de Nazareth, qui retient la liberté de nos frères et sœurs au nom de Jésus, de venir t'adorer, de venir te connaître, de venir savoir qui tu es, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu et nous nous tenons ensemble avec le Saint-Esprit. Nous nous tenons ensemble avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes une armée. Déclare-le, nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Alléluia, je vois que passe devant tous ceux qui vont commencer le combat. Le Seigneur me dit que dit à tous ceux qui veulent commencer le combat qui passent devant. Alors je vois que rapidement, tous ceux qui disent qui en ont marre de ce que l'ennemi leur a fait, qui disent je vais en découdre avec le diable et maintenant je veux porter du fruit pour le Seigneur. Maintenant je vais me battre. Alléluia, passez devant, mais rapidement s'il vous plaît. On va prier pour vous, on va prier avec vous. Alléluia, on va prier pour que Dieu oigne d'huile votre bouclier. On va prier pour que votre épée soit ointe. Alléluia. On va prier pour que vous soyez gardés, vous soyez protégés dans cette bataille. Alléluia. C'est le temps de se mettre au combat. C'est le temps de se mettre à travailler avec Dieu. Alléluia. Alors attends pas, peuple de Dieu. Alléluia. Il y en a encore beaucoup que le Seigneur attend. Si tu veux passer à l'attaque, si tu dis Seigneur mon Dieu, à qui irai-je sinon à toi? Avec qui combattrai-je, Seigneur? Tu dis qui enverrai-je, Seigneur? Alors voilà, je suis là, Seigneur. Alléluia. Lève tes mains vers le Seigneur et dis-lui, je suis là présent, Seigneur. Je suis là pour toi, mon Dieu. Je suis là, Seigneur. Oint d'huile mon bouclier, oint d'huile mon bouclier. Oint d'huile, Seigneur. Alléluia. Toute l'église prie, toute l'église prie. Toute l'église prie, toute l'église prie. Korevaya sekamaya maïta. Mon frère Patrick, le Seigneur te dit, tu vas passer à l'attaque. Prochainement, le Seigneur te dit, tu vas lever ta garde et tu vas commencer à aller au combat. Le Seigneur te dit, je suis avec toi, ne crains pas ce que tes yeux voient, mais crains ce que je peux te faire si tu ne m'obéis pas, dit le Seigneur. Alléluia, ainsi dit l'Esprit, je suis avec toi, ne crains pas, ne crains pas. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Présence du Saint-Esprit sur l'église. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
pas vrai. Mais tu es puissante et tu es une guerrière, Seigneur. Et tu ne lâcheras pas facilement, car je suis avec toi, Christ. Je suis avec toi, ainsi que je suis avec ton mari, ainsi que je suis avec ta famille, dit le Seigneur. Seigneur, au milieu de ton peuple, mon Dieu. Et nous avons soif et nous avons faim, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Aujourd'hui, je vois qu'on applaudisse le Seigneur, peuple de Dieu, en disant éternel, merci, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus, Seigneur. Nous combattrons pour toi, nous irons et nous marcherons pour toi, et tu oindras nos épées, nos boucliers, nos casques, Seigneur, nos têtes et toutes nos vies, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, combien disent gloire à Dieu pour ça? Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Merci mon Dieu, alléluia, merci Jésus. Dis avec moi, Seigneur, parle-moi aujourd'hui dans les paroles qui vont m'être prêchées dans quelques instants, Seigneur, que je puisse recevoir de ta part, Seigneur, le message que tu as pour moi et que je le comprenne, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen
et Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. On va prendre ensemble le livre de Genèse et on va ouvrir au chapitre 6. On ne va pas le lire ensemble, mais on va travailler aujourd'hui sur les chapitres 6, 7 et 8. Alléluia. Livre de Genèse. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Genèse, Dieu nous parle de Noé. Dites avec moi de Noé. Qui vit un moment, qui vit une épreuve très difficile. Qui monte dans l'arche avec toute sa famille, et les eaux montent, et elles montent sur toute la terre, et elles noient tous les êtres vivants. Combien ont déjà lu ces passages? Combien ont déjà entendu parler de cela? Alléluia. Vous connaissez tous l'arche de Noé, on vous a appris quand on était petits, non? Et la Bible nous dit au chapitre 7, verset 24, que les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Dites avec moi, les eaux furent grosses. Alléluia, les eaux furent grosses. En espagnol, la Bible Reina Valera, elle nous traduit la chose suivante, elle nous dit que les eaux ont prévalu sur la terre pendant 150 jours. Alléluia. Et on est en train de parler des eaux d'en haut. Dites avec moi, les eaux d'en haut. On ne parle pas des eaux d'en bas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne s'agit pas des eaux qui sont sur la surface de la terre, parce qu'au verset 11, la Bible nous dit que l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, Dieu a ouvert toutes les sources du grand abîme qui se sont mis à jaillir et que les écluses des cieux se sont ouvertes. Alléluia. Dis avec moi, les écluses des cieux. Amen. Donc on est en train de parler d'eau qui était cachée. On parle d'eau qui était dans le ciel, céleste, parce qu'il y a un ciel terrestre et il y a un ciel céleste. Et on parle d'une dimension, on parle d'une autre dimension que celle qu'on connaît, où on vit. On parle des dimensions où les anges de Dieu vivent, par exemple. Alléluia. Merci Seigneur. Combien savent que la parole de Dieu nous dit les cieux ne peuvent le contenir en parlant du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a un ciel terrestre, mais il y a aussi des ciels célestes, mes frères et sœurs. Alléluia. L'apôtre Paul nous donne ce témoignage en parlant d'un frère qui est monté au 7e ciel. Et ça veut dire qu'il y a au moins 7 cieux, 7 endroits célestes, spirituels, différents, dans lesquels on peut rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, on parle d'eau qui était dans un abîme spirituel et qu'on ne pouvait pas voir. Et on parle d'une réserve d'eau qui était extraordinaire et qui peut couvrir la terre au point qu'il n'y ait plus une seule montagne de la terre qui n'émerge. Et ça veut dire, mes frères et sœurs, que si on regarde un petit peu la géographie terrestre, ça veut dire qu'il y avait un petit peu plus de 9 km d'eau, plus de 9000 mètres, parce que la Bible nous dit que toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier ont été couvertes. C'est Genèse chapitre 7, verset 19. Et l'Everest, la plus haute montagne du monde, elle fait 8848 mètres. Alléluia. Merci Seigneur. Imagine-toi, 9 km d'eau qui monte d'un seul coup pour noyer la terre. Alors le réchauffement climatique à côté, c'est pas grand-chose, parce que si tu regardais s'ils fondaient toutes les glaces du pôle, tu n'arriverais pas à 9 km d'eau, mon frère, ma soeur. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Que les eaux qui ont été déversées sur la terre de la part de Dieu étaient des eaux célestes et non pas des eaux terrestres. Et qu'elles ont augmenté, elles sont montées par-dessus tout ce qui pouvait être contenu dans cette terre et cet univers qu'on connaît ou qu'on croit connaître. Alléluia. Dis avec moi, Dieu n'a pas de limite. Pas de limite. La Bible nous parle d'un grand abîme, n'est-ce pas? Et il nous dit qu'il ouvre les eaux de ce grand abîme. Et il ouvre les écluses qui les retiennent. Et tout commence à couler sur la terre. Il y a des eaux pour la bénédiction, et il y a aussi des eaux pour la destruction, il faut le savoir, mon frère, ma soeur. Et donc Dieu ouvre les écluses des cieux. Il ouvre le robinet céleste, il ouvre l'abîme, qui contient apparemment une réserve d'eau sans limite, une réserve inépuisable. Et il commence à pleuvoir. Et avec moi, il pleut. Pendant 40 jours. Et 40 nuits. Sans discontinuer. Vous avez déjà vu les jours où il pleut le plus, on dirait qu'on a ouvert le robinet d'eau et ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et en 10 minutes, parfois, il y a un village qui est noyé. En France, c'est arrivé, n'est-ce pas? Imagine qu'il pleuve comme ça sur toute la terre, sans s'arrêter. Et sans limite. C'est ce qui s'est passé, ce jour-là. Alors qu'il n'avait jamais plu. Alors que les nuages de la terre, ils n'avaient jamais fait tomber encore une seule goutte d'eau sur la terre. Parce qu'au contraire, la Bible, elle nous dit qu'une vapeur montait de la terre pour arroser la terre. Ça, c'est écrit en Genèse au chapitre 2.
C'est-à-dire, comment Dieu arrosait le jardin d'Éden? Une vapeur montait de la terre et elle arrosait. Alléluia, elle humidifiait tout pour que les plantes poussent. Merci Seigneur. Et donc, il se met à pleuvoir alors qu'il n'avait jamais plu. Et l'eau monte, et elle 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 monte encore. Jusqu'à ce que tous les oiseaux, jusqu'à ce que tous les animaux, jusqu'à ce que tous les êtres humains, jusqu'à ce que tout souffle de vie soit détruit. C'est ce que nous dit la parole dans ce chapitre que tu pourras lire à la maison. Et peut-être il y en a qui vont me dire ici, qu'est-ce qui fait que Dieu qui vient de créer la terre, et qu'est-ce qui fait que Dieu qui vient de créer les animaux, et qui vient de créer l'homme, en Genèse au chapitre 2, à peine 5 chapitres plus tard, la détruit. Et qui détruit presque toute la création. Je dis presque parce qu'il ne détruit pas la terre, il ne détruit pas l'univers, il ne détruit pas les étoiles, il ne détruit pas les planètes, et il ne détruit pas Noé. Et sa famille, et les animaux qui sont avec lui, ils ne sont pas détruits. Et la réponse, elle est au chapitre 6. Dieu voit le mal qui est en l'homme, et son cœur est affligé. Dis avec moi, son cœur est affligé. Dieu est affligé par le mal et par le péché qu'on peut commettre, mes frères et sœurs. Vous saviez ces choses-là? Ça fait mal à Dieu. Alléluia. Et à ce moment-là, ça lui fait tellement mal qu'il dit, je me repens d'avoir créé l'homme et je vais le détruire. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mon frère, ma soeur. Il faut le savoir, non? Quand tu pêches, quand tu fais mal à Dieu. Vous comprenez? Pourquoi le diable veut nous faire pécher, mes frères et sœurs? Parce qu'il veut que nous fassions mal à Dieu. Parce que c'est la seule chose qu'il peut faire pour lui faire du mal. Parce qu'il sait que son temps est compté. Et il veut se servir de nous. Alléluia. Regarde ton frère, regarde ta sœur, et dis-lui, ils ne sont pas un instrument que le diable utilise pour faire mal à Dieu. Dis-lui, ils ne sont pas un instrument que le diable utilise pour faire mal à Dieu. Alléluia. De tout ton cœur. Ne sois pas cet instrument-là, mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit en Genèse au chapitre 6 que Dieu a regardé toute la terre, au verset 12, et que toute la terre était corrompue. Dis avec moi, corrompue. Il ne dit pas qu'il y a une partie des hommes qui étaient bons, une partie des hommes qui étaient méchants. Non, il dit toute la terre était corrompue. Non. Enfin, ma soeur, je veux faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu regardes ce qui se passe dans notre pays, quand tu regardes comment les gens agissent, tu peux te demander si toute la terre n'est pas corrompue par moment. Alléluia, vous comprenez ce que j'essaye de dire? Que Dieu est juste dans son jugement quand il détruit, et qu'il ne détruit pas par hasard, il détruit parce que c'est vraiment arrivé à un niveau où c'est plus acceptable. Alléluia. Sodome et Gomorrhe, par exemple, en est un exemple tout à fait précis. Mais la Bible nous dit que Noé trouva grâce à ses yeux. Dis avec moi, il trouva grâce. Et peut-être il y en a qui vont dire, pourquoi Noé trouve grâce? Et la Bible nous dit que Noé, c'était un homme juste et intègre en son temps. Et que Noé marchait avec Dieu. Dis avec moi, il marchait avec le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, quand il dit qu'il marchait, on parle de quelqu'un qui vivait, qui bougeait, qui respirait en parlant à Dieu. On parle de quelqu'un qui parlait au Saint-Esprit tous les jours. Alléluia. Qui était en communion avec lui, comme Adam et Ève étaient en communion avec lui dans le paradis d'Éden. Alléluia. Merci Seigneur. On parle de quelqu'un qui faisait attention à Dieu. Si on voulait l'amener à aujourd'hui, on pourrait parler de quelqu'un qui va à l'église, on pourrait parler de quelqu'un qui obéit à la parole, on pourrait parler de quelqu'un qui est tout le temps avec Dieu, qui considère tout le temps son avis, qui se lève le matin pour le chercher, qui a une amitié avec le Saint-Esprit et qui dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te plaire aujourd'hui? Alléluia. On n'est pas en train de parler de quelqu'un de parfait. Alléluia, dis avec moi, pas quelqu'un de parfait. On parle de quelqu'un qui verse tout son cœur pour Dieu, qui vit pour Dieu, qui marche pour Dieu, qui est avec lui. Alléluia. C'est ce que le Seigneur regarde, c'est ce qu'il cherche en nous. Amen. Il ne cherche pas la perfection. Et ça fait que Dieu ne détruit pas Noé, et ça fait qu'il sauve les membres de sa famille, il sauve les gens qui ont bien voulu l'écouter, et il sauve les gens qui étaient avec lui. Et probablement quand les gens ont entendu la prédication de Noé pour voir pourquoi ils construisaient une arche, ils se sont moqués. Sûrement ils ont cru qu'il plaisantait parce qu'il n'avait jamais plu. Et imagine-toi, la pluie n'était jamais tombée sur cette terre, alors la pluie, oui, bien sûr mon frère, bien sûr Noé, il va pleuvoir, les nuages vont faire couler de l'eau maintenant, si c'est jamais arrivé. Et c'est exactement comme aujourd'hui quand on prêche.
Il y en a qui se moquent, il y en a qui écoutent. Ou il y en a qui décident d'entrer dans l'arche, ou il y en a qui décident d'en sortir. Et si vous voulez savoir, l'arche c'est une image pour notre temps. L'arche c'est une image de l'Église. Quel bateau de sauvetage, quel bateau de secours que Dieu a prévu pour nous conduire au salut. Alléluia. Et celui qui refuse d'écouter, ce qui est prêché, celui qui refuse de monter dans l'Église, celui qui refuse de monter dans l'arche, celui qui refuse de monter dans le bateau de secours du Seigneur, va être condamné. Quelles que soient les raisons qu'il a pour ne pas être dans l'église, quelles que soient les raisons qu'il a pour ne pas s'y tenir, il va être condamné parce qu'il a refusé le seul secours qui est en Dieu, en Jésus-Christ. Alléluia. Viens avec moi en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Parce que mon frère, ma soeur, Dieu se tient au milieu de son église. Il ne se tient pas à côté de l'église. Il y en a qui disent, oh, moi je suis sauvé parce que je crois en Jésus et je suis tout seul. Non, non, mon frère, ma soeur. Tiens-toi au milieu de son peuple, parce que ça aussi c'est une condition de la part du Seigneur. Alléluia. Viens avec moi au milieu de son peuple. Au milieu de ceux qui croient. Alléluia. Au milieu des croyants. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Oh, bien sûr, si tu es assis dans l'église et que tu ne crois pas en Dieu, ou tu n'obéis pas à Dieu, malheureusement, il y a aussi une sélection. Il y a aussi une sélection dans l'église. Et c'est une sélection par la foi, mon frère, ma soeur. L'Esprit du Seigneur vient, il regarde qui est-ce qui croit. Qui est-ce qui veut obéir. Celui qui est un rebelle, Dieu le chasse. Celui qui décide de ne pas obéir à Dieu, l'Esprit du Seigneur lui-même le fait partir. Il n'y a pas besoin de le faire partir nous-mêmes, mon frère, ma soeur. Parce que la réalité, c'est que lui, il voit que d'un coup, il a des propres intérêts à lui, et il commence à voir les choses différemment et pas à la manière de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne reste pas dans le bateau de secours, et il commence à partir ailleurs. Et donc, l'évangile, ce n'est pas pour les rebelles. Quand vous voyez un rebelle qui refuse d'obéir, qui refuse de se repentir, dites-le moi, dites-le au pasteur, parce que nous, on le mettra dehors si c'est nécessaire. Alléluia. La plupart du temps, Dieu le fait lui-même. Et quand une personne vient et fait sa propre volonté et n'obéit pas aux autorités, mon frère, ma soeur, il y a un moment où Dieu dit, c'est fini. Dis avec moi, c'est fini. Alléluia. Je sais qu'en France, dans l'église, on est là, on accepte tout le monde est gentil, tout le monde est bon et bienfaisant. Et la vérité, c'est que c'est pas vrai, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire qu'un jour, j'ai appelé mon pasteur parce qu'il y avait des personnes ici qui étaient en train de faire ce qu'il ne fallait pas. On leur avait dit, on avait discuté avec eux et ils n'ont pas voulu obéir. Et mon pasteur a dit, tu les prends et tu les mets dehors parce que ce sont des loups. Alléluia. Et il y avait une autorité telle dans sa bouche que moi, j'ai eu peur et je tremblais au téléphone. Enfin, ma soeur, je suis un pasteur, je connais la voix de Dieu. Quand la voix de Dieu est dans mon pasteur, en Colombie, je peux te dire, j'ai obéi tout de suite, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Alléluia, mon frère, ma soeur. L'obéissance dans l'église, c'est une réalité et c'est absolument nécessaire. Alléluia, il y a avec moi nécessaire. Personne ne dit que tu vas obéir au cas de volonté du pasteur, non. Mais par contre, que tu obéisses à la parole et que tu te soumettes aux autorités de Dieu, ça oui. Alléluia, parce que dans l'église du Seigneur, il n'y a personne qui fait pour son propre intérêt, mais tous font pour l'intérêt du roi. Amen. Alléluia. On est bien clair, on est bien d'accord avec ces choses-là. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc, si Dieu n'a pas épargné ceux qui avaient leur propre vue, si Dieu n'a pas épargné ceux qui refusaient d'écouter, si Dieu n'a pas épargné ceux qui voulaient faire comme ils voulaient, il ne le fera pas demain. Aujourd'hui, il nous dit, celui qui veut changer, et être comme moi, qu'il vienne. Alléluia. Celui qui veut être rempli de mon esprit. Celui qui veut pas faire sa propre vie, mais devenir mon serviteur, devenir ma servante. Celui-là s'approche du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ta décision. Et c'est-à-dire, le Seigneur est en train de te dire, attends pas demain pour prendre une décision, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer demain dans ta vie, si tu vas vivre ou si tu vas mourir, mon frère, ma soeur. La réalité des choses, aujourd'hui le Seigneur veut te sauver, aujourd'hui le Seigneur te donne une chance. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus nous avertit clairement en disant que ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Et moi j'ajouterais, arrivera de même au retour de Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Pour qu'on comprenne. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est Genèse, chapitre 17, verset 26. C'est Luc, pardon. Chapitre 17, verset 26. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Wow.
Et là, tu es en train de dire, ah ouais, pasteur, mais la grâce, nous sommes sous la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut dans l'église, je fais la fête et je danse comme je veux. Et le pasteur m'a dit, non, mais moi je fais que ce que je veux. Mon frère, ma soeur, tu sais ce que Dieu va faire? Il va te prendre du bateau, il va faire, flac! C'est ce qui va se passer. Parce que la réalité, il arrivera les mêmes choses que du temps de Noé. Les hommes buvaient, les hommes mangeaient, les hommes faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et ils avaient ils faisaient que leur propre volonté. Et la réalité des choses, mon frère, ma soeur, c'est qu'au moment où tu t'y attends pas, l'eau va commencer à couler. Alléluia. Tu vas dire, oh oui, pasteur, mais il y a un arc-en-ciel que Dieu a placé. Oui, c'est vrai. Gloire à Dieu. Dieu ne va plus jamais inonder la terre. Ça, c'est une vérité absolue. C'est certain. Et il la détruira par le feu. C'est-à-dire la réalité des choses. Dieu va prendre la terre, le ciel, la mer, les étoiles, et il va rouler tout ça comme un manteau, et il va l'emmener. Et il y en a qui partiront avec lui, et d'autres pas. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il y a Dieu très sérieux avec ce qu'il fait. Et oui, il y a la grâce, mais que la grâce ne soit pas une raison pour que les choses de la chair dirigent dans l'église, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et peut-être, pose-toi la question de savoir pourquoi l'Église de France a été si affligée pendant tellement de temps. Pourquoi l'Église de France a été dans un tel état et a été avec tellement de rébellion, de division et des choses comme ça. Parce qu'elle n'a pas laissé la place au Saint-Esprit. Elle n'a pas voulu obéir à ses pasteurs. Elle n'a pas voulu obéir à la voix de Dieu. Alors Dieu l'a laissé dans sa propre dissolution, dans sa propre voie. Écoute bien, parce que le Seigneur est en train de parler aujourd'hui et il l'a laissé faire ce qu'elle avait envie. Est-ce parce que la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, est-ce parce que l'apôtre Paul nous parle quand il parle de l'homosexualité que Dieu les a laissés dans leur propre voie, dans leurs propres envies, dans leurs propres désirs, parce qu'ils ne voulaient pas écouter sa voix? Est-ce que l'Église de France n'a pas été dans cette affliction pendant tant d'années? Alors la question aujourd'hui c'est ça. Est-ce que tu veux être dans le réveil du Seigneur? Tu veux obéir à Dieu? Et tu veux être rempli du Saint-Esprit et de tout ton cœur à avancer avec l'Évangile? Ou alors tu veux faire que ce que tu as envie et il t'arrivera ce qui devra arriver? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Dieu est très clair dans son avertissement. C'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on a toute la liberté pour faire que ce qu'on a envie, mon frère. Alléluia. Et avec moi, nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous construisons l'œuvre de Dieu. Amen. Ça ne demande pas de la perfection. Dieu ne demande pas que tu sois parfait. Il demande juste que ton cœur soit soumis et obéissant. Alléluia. Si tu rates et si tu te trompes, Dieu te pardonnera et Dieu t'excusera. Si tu prends la décision de faire ce que tu as envie, ça ne sera pas pareil. Alléluia. Vous comprenez? Parce que c'est une question de cœur. C'est pour ça que David, quand il avait péché avec Bethsabée, il a dit, Seigneur, d'abord il a reconnu son péché. Seigneur, je te demande pardon. Et c'est ça qu'il a libéré. Et la deuxième chose qu'il a fait, il a prié. Et il a dit, Seigneur, donne-moi un cœur et un esprit disposés à ta parole. Il est capable d'écouter ton Saint-Esprit, capable de faire ce que toi tu as envie et pas ce que moi je voulais faire. Alléluia. Capable d'être dans l'esprit et pas dans la chair. Amen. Vous comprenez? Et Dieu l'a exaucé. Et David a été le roi qui a libéré tout son pays. Tout Israël a été libéré de tous ses ennemis. C'est comme si aujourd'hui Dieu levait un pasteur en France et tous les démons qu'il y a dans les églises et toute la religiosité et toutes les erreurs doctrinales étaient brisées et mises par terre en le temps de son règne. Vous comprenez? Le roi David a régné pendant toute sa vie et à la fin de sa vie, il avait mis par terre tous les ennemis du peuple de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous avons un roi que Dieu a levé, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il est venu pour mettre par terre tous nos ennemis. La question aujourd'hui, c'est est-ce que tu lui laisseras la place à lui ou est-ce que tu veux prendre la place toi? Parce que si c'est lui, tu le porteras. Si c'est toi qui crois que tu le portes, tu portes rien parce que la racine ne porte rien, c'est elle qui te porte. Alléluia. Vous comprenez? Dieu nous demande d'humilité, Dieu nous demande de la sagesse, Dieu nous demande l'obéissance. Et tu vas dire au pasteur, cette parole-là, elle est dure. Et tu peut-être que toi, tu es quelqu'un qui prêche et qui condamne les gens. Non, mon frère, je les sauve. Alléluia. Et si tu dois être un peu affligé pour que tu sois sauvé, alors il vaut mieux que tu sois mis un peu KO sur le bateau de sauvetage. Imagine que Rachel, elle ne soit pas très obéissante. Elle a l'air très obéissante comme ça. Hein? Alléluia. Et elle se lève, elle commence à dire, oh pasteur, c'est pas comme ça. Et la louange, tu vas voir, c'est moi qui dirige maintenant et je vais faire comme j'ai envie. Pour la sauver, je vais prendre mon gourdin et je vais lui mettre un coup derrière la tête. Et je vais la tirer sur le bateau de sauvetage pour qu'elle soit sauvée et qu'elle soit obéissante après. Alléluia. Parce qu'il vaut mieux qu'elle soit un peu assommée mais vivante que plutôt qu'elle se noie dans les circonstances et les épreuves et les difficultés. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Ou alors je la laisse et je fais, tu peux faire ce que tu veux, Rachel. Tranquille. Mais dehors, il y a toutes sortes d'animaux sauvages. Vous comprenez ce que j'essaye de dire?
Alléluia. L'église, c'est une arche, c'est un navire de sauvetage. Et dans l'église, il y a toutes sortes de gens. Et tu vas trouver des frères et des sœurs qui ont le niveau pour commander, pour être à côté du capitaine, et puis d'autres qui viennent d'être sauvés, ils sont encore un peu étourdis par le coup de gourdin, parce qu'il y a certains sauveteurs qui ont dû être un peu brutals à un moment. Ils ont dû leur mettre un petit coup derrière la tête, là, pour que, au moins, ils soient sauvés, non? Alléluia! Est-ce que Dieu n'agit pas comme ça avec nous? Quand on est venu à Jésus, tu es venu dans les problèmes et les difficultés, ou tu es venu parce que tout allait bien? Alléluia! C'est vrai? Alors combien de coups de gourdin t'as pris de la part du Seigneur? Parce que ce coup-là, c'est lui qui t'a permis d'aller au salut. Alléluia! Dès que tu as compris que tu ne pouvais plus être ton propre roi, dès que tu as compris que tu ne pouvais plus marcher selon ta propre volonté, et que tu disais, ok Seigneur, t'es le roi, et vas-y, fais ce que tu veux, et je t'aime. Alléluia! Là, Dieu t'a placé dans l'église, et il a commencé à t'élever comme son propre enfant, parce que c'est ce que tu es devenu. Alléluia! Est-ce que tu crois que Dieu a changé d'avis? Il est toujours pareil. Amen. Dieu nous aime, il a envoyé son Fils unique pour que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. C'est ce que dit la parole. Dieu nous aime, et parfois, comme un bon papa, il lui convient de nous traiter avec un petit peu de dureté pour que nous puissions être obéissants. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Et s'il y en a qui croient que Dieu va changer d'avis, qui plaisantent, ils se trompent, parce que tous les passages de la Bible, tous les passages de l'Évangile nous montrent que Dieu est ferme dans ses décisions. Et tout montre qu'il le fait à la fin. Alléluia! Dieu agit toujours à la fin. Dieu nous avertit, mais à la fin, Dieu nous juge. Alléluia! Et la seule manière d'échapper au jugement, c'est la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Amen! Alléluia! Il y en a qui pensent que être dans l'église, c'est seulement avoir la bénédiction. Gloire à Dieu! Moi, je crois à la bénédiction, je crois à la prospérité, et je la prêche, et nous la vivons. Alléluia! Dieu pourvoit. C'est un miracle quand il le fait, et nous aimons et nous apprécions ce miracle. Mais il y a une chose que nous devons savoir, nous sommes dans l'église parce que nous devons être sauvés. Amen. C'est ça la raison principale, que nous devons aller au ciel. Alléluia. Donc, personne descend d'un avion parce que le steward n'est pas agréable avec lui. Mais il y en a qui descendent du bateau de sauvetage, il y en a qui descendent de l'église parce que le leader, machin, lui a parlé de travers. Il ne voulait pas lui servir le café ou le Coca-Cola alors qu'il voulait. Et je suis désolé, mais ton billet n'a pas été pris en première classe. Dieu t'a pas dit que ce serait rose tous les jours. Alléluia. Ça veut dire que si le steward te crie un jour, pardonne-lui parce qu'il est ton frère et Dieu l'a placé. Alléluia. Et si tu as l'humilité pour te humilier devant lui et dire, ok Seigneur, aide-moi à être plus obéissant aussi Seigneur. Aide-le Seigneur à marcher avec ton amour et ta grâce. Alors tu vas voir que Dieu va non seulement te placer à la même position que le steward que tu critiquais à l'instant, et peut-être même plus si tu veux obéir au Seigneur. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Dieu exalte l'humilité, mais il n'exalte pas l'orgueil. Imaginez que nous montons sur un bateau de sauvetage et on vient d'être recueilli d'un canot pneumatique et qui coulait, qui était percé. Je ne suis pas pour l'immigration, croyez-moi. Mais je voudrais utiliser cet exemple. Alléluia, nous immigrons pour le Seigneur, et si nous immigrons pour nos propres volontés, parfois on a des soucis, n'est-ce pas? Parce que si nous n'obéissons pas à Dieu, mes frères et sœurs, des fois Dieu permet, gloire à Dieu. Et imagine qu'on est dans ce canot qui est en train de se dégonfler, et je monte sur le bateau de sauvetage, et la première chose que je demande aux sauveteurs, c'est à manger un plat avec des homards. Mettez-moi en première classe. Vous savez pas qui je suis. Et il y a des gens dans l'église, mon frère, ma soeur, qui se comportent comme ça. Qu'est-ce que tu crois que le capitaine du bateau va faire? Il va le prendre, il va le mettre sur son zodiaque pourri, il va lui dire, vas-y à la rame. Non, j'ai raison ou j'ai pas raison? Alléluia. C'est légitime, non? Hein? Nous devons être reconnaissants envers Dieu, et nous devons être reconnaissants envers l'église de ce qu'elle s'occupe de nous. Amen. Je suis reconnaissant envers mes pasteurs, même quand ils ne sont pas toujours gentils. Gloire à Dieu, c'est jamais arrivé, mais parfois les hommes ne sont pas parfaits, n'est-ce pas? Alléluia. La question c'est pourquoi tu es sur le bateau? Pourquoi tu es dans l'église? Amen. Alléluia. Et Dieu, la Bible nous dit qu'à la fin, il va nous donner une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et il va finir, une fois de plus, avec cette terre qui est tombée dans la corruption, cette fois-ci non plus par l'eau, mais par le feu. Si vous regardez ce que dit le Seigneur au prophète Ésaïe, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Qui c'est l'ombre de la main du Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Alléluia.
Je te couvre de l'ombre de ma main, je te couvre du Saint-Esprit pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Vous trouvez ça en Ésaïe 51. Je te couvre de mon esprit pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. C'est un appel au ministère. Tu vas dire aux Juifs, aujourd'hui, si on voulait le placer sous la grâce, tu vas dire aux gentils, qui sont mon peuple, s'ils croient en moi et disent Alléluia. Et je te couvre de mon esprit pour étendre ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre que je vais créer, le Seigneur. Tu comprends pourquoi Dieu t'a sauvé? Dieu t'a sauvé parce qu'il veut t'amener en haut, mais Dieu t'a sauvé aussi parce que les nouveaux cieux et la nouvelle terre qu'il va étendre ici, tu vas y participer. Alléluia. Merci Seigneur. On va prier ensemble. Dis avec moi, Seigneur, parle-moi aujourd'hui dans les paroles qui vont m'être prêchées dans quelques instants, Seigneur, que je puisse recevoir de ta part, Seigneur, le message que tu as pour moi et que je le comprenne, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. On va prendre ensemble le livre de Genèse et on va ouvrir au chapitre 6. On ne va pas le lire ensemble, mais on va travailler aujourd'hui sur les chapitres 6, 7 et 8. Alléluia. Livre de Genèse. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Genèse, Dieu nous parle de Noé. Dites avec moi de Noé. Qui vit un moment, qui vit une épreuve très difficile. Qui monte dans l'arche avec toute sa famille, et les eaux montent, et elles montent sur toute la terre, et elles noient tous les êtres vivants. Combien ont déjà lu ces passages? Combien ont déjà entendu parler de cela? Alléluia. Vous connaissez tous l'arche de Noé, on vous a appris quand on était petits, non? Et la Bible nous dit au chapitre 7, verset 24, que les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Dites avec moi, les eaux furent grosses. Alléluia, les eaux furent grosses. En espagnol, la Bible Reina Valera, elle nous traduit la chose suivante, elle nous dit que les eaux ont prévalu sur la terre pendant 150 jours. Alléluia. Et on est en train de parler des eaux d'en haut. Dites avec moi, les eaux d'en haut. On ne parle pas des eaux d'en bas. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne s'agit pas des eaux qui sont sur la surface de la terre, parce qu'au verset 11, la Bible nous dit que l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, Dieu a ouvert toutes les sources du grand abîme qui se sont mis à jaillir et que les écluses des cieux se sont ouvertes. Alléluia. Dis avec moi, les écluses des cieux. Amen. Donc on est en train de parler d'eau qui était cachée. On parle d'eau qui était dans le ciel, céleste, parce qu'il y a un ciel terrestre et il y a un ciel céleste. Et on parle d'une dimension, on parle d'une autre dimension que celle qu'on connaît, où on vit. On parle des dimensions où les anges de Dieu vivent, par exemple. Alléluia. Merci Seigneur. Combien savent que la parole de Dieu nous dit les cieux des cieux ne peuvent le contenir en parlant du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a un ciel terrestre, mais il y a aussi des ciels célestes, mes frères et sœurs. Alléluia. L'apôtre Paul nous donne ce témoignage en parlant d'un frère qui est monté au 7e ciel. Et ça veut dire qu'il y a au moins 7 cieux, 7 endroits célestes, spirituels, différents, dans lesquels on peut rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, on parle d'eau qui était dans un abîme spirituel et qu'on ne pouvait pas voir. Et on parle d'une réserve d'eau qui était extraordinaire et qui peut couvrir la terre au point qu'il n'y ait plus une seule montagne de la terre qui n'émerge. Et ça veut dire, mes frères et sœurs, que si on regarde un petit peu la géographie terrestre, ça veut dire qu'il y avait un petit peu plus de 9 km d'eau, plus de 9000 mètres, parce que la Bible nous dit que toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier ont été couvertes. C'est Genèse chapitre 7, verset 19. Et l'Everest, la plus haute montagne du monde, elle fait 8848 mètres. Alléluia. Merci Seigneur. Imagine-toi, 9 km d'eau qui monte d'un seul coup pour noyer la terre. Alors le réchauffement climatique à côté, c'est pas grand-chose, parce que si tu regardais s'ils fondaient toutes les glaces du pôle, tu n'arriverais pas à 9 km d'eau, mon frère, ma soeur. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Que les eaux qui ont été déversées sur la terre de la part de Dieu étaient des eaux célestes et non pas des eaux terrestres. Et qu'elles ont augmenté, elles sont montées par-dessus tout ce qui pouvait être contenu dans cette terre et cet univers qu'on connaît ou qu'on croit connaître. Alléluia. Dis avec moi, Dieu n'a pas de limite. Pas de limite.
La Bible nous parle d'un grand abîme, n'est-ce pas? Et il nous dit qu'il ouvre les eaux de ce grand abîme. Et il ouvre les écluses qui les retiennent. Et tout commence à couler sur la terre. Il y a des eaux pour la bénédiction, et il y a aussi des eaux pour la destruction, il faut le savoir, mon frère, ma soeur. Et donc Dieu ouvre les écluses des cieux, il ouvre le robinet céleste, il ouvre l'abîme qui contient apparemment une réserve d'eau sans limite, une réserve inépuisable. Et il commence à pleuvoir. Et avec moi il pleut. Pendant 40 jours. Et 40 nuits. Sans discontinuer. Vous avez déjà vu les jours où il pleut le plus, on dirait qu'on a ouvert le robinet d'eau, et ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, et en 10 minutes, parfois il y a un village qui est noyé. En France, c'est arrivé, n'est-ce pas? Imagine qu'il pleuve comme ça sur toute la terre, sans s'arrêter, et sans limite. C'est ce qui s'est passé, ce jour-là. Alors qu'il n'avait jamais plu. Alors que les nuages de la terre, ils n'avaient jamais fait tomber encore une seule goutte d'eau sur la terre. Parce qu'au contraire, la Bible, elle nous dit qu'une vapeur montait de la terre pour arroser la terre. Ça, c'est écrit en Genèse au chapitre 2. C'est-à-dire, comment Dieu arrosait le jardin d'Éden? Une vapeur montait de la terre et elle arrosait. Alléluia, elle humidifiait tout pour que les plantes poussent. Merci Seigneur. Et donc, il se met à pleuvoir alors qu'il n'avait jamais plu. Et l'eau monte, et elle 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 monte encore. Jusqu'à ce que tous les oiseaux, jusqu'à ce que tous les animaux, jusqu'à ce que tous les êtres humains, jusqu'à ce que tout souffle de vie soit détruit. C'est ce que nous dit la parole dans ce chapitre que tu pourras lire à la maison. Et peut-être il y en a qui vont me dire ici, qu'est-ce qui fait que Dieu qui vient de créer la terre, et qu'est-ce qui fait que Dieu qui vient de créer les animaux, et qui vient de créer l'homme, en Genèse au chapitre 2, à peine 5 chapitres plus tard, la détruit. Et qui détruit presque toute la création. Je dis presque parce qu'il ne détruit pas la terre, il ne détruit pas l'univers, il ne détruit pas les étoiles, il ne détruit pas les planètes, et il ne détruit pas Noé. Et sa famille, et les animaux qui sont avec lui, ne sont pas détruits. Et la réponse, elle est au chapitre 6. Dieu voit le mal, il voit le mal qui est en l'homme, et son cœur est affligé. Dis avec moi, son cœur est affligé. Dieu est affligé par le mal et par le péché qu'on peut commettre, mes frères et sœurs. Vous saviez ces choses-là? Ça fait mal à Dieu. Alléluia. Et à ce moment-là, ça lui fait tellement mal qu'il dit, je me repens d'avoir créé l'homme et je vais le détruire. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mon frère, ma soeur. Il faut le savoir, non? Quand tu pêches, quand tu fais mal à Dieu. Vous comprenez? Pourquoi le diable veut nous faire pécher, mes frères et sœurs? Parce qu'il veut que nous fassions mal à Dieu. Parce que c'est la seule chose qu'il peut faire pour lui faire du mal. Parce qu'il sait que son temps est compté. Et il veut se servir de nous. Alléluia. Regarde ton frère, regarde ta sœur, et dis-lui, ils ne sont pas un instrument que le diable utilise pour faire mal à Dieu. Dis-lui, ils ne sont pas un instrument que le diable utilise pour faire mal à Dieu. Alléluia. De tout ton cœur. Ne sois pas cet instrument-là, mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit en Genèse au chapitre 6 que Dieu a regardé toute la terre, au verset 12, et que toute la terre était corrompue. Dis avec moi, corrompue. Il ne dit pas qu'il y a une partie des hommes qui étaient bons, une partie des hommes qui étaient méchants. Non, il dit toute la terre était corrompue. Non. Enfin, ma soeur, je vais faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu regardes ce qui se passe dans notre pays, quand tu regardes comment les gens agissent, tu peux te demander si toute la terre n'est pas corrompue par moment. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Que Dieu est juste dans son jugement quand il détruit, et qu'il ne détruit pas par hasard. Il détruit parce que c'est vraiment arrivé à un niveau où c'est plus acceptable. Alléluia. Sodome et Gomorrhe, par exemple. On est un exemple tout à fait précis. Mais la Bible nous dit que Noé trouva grâce à ses yeux. Dis avec moi, il trouva grâce. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire, pourquoi Noé trouve grâce? Et la Bible nous dit que Noé, c'était un homme juste et intègre en son temps. Et que Noé marchait avec Dieu. Dis avec moi, il marchait avec le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, quand il dit qu'il marchait, on parle de quelqu'un qui vivait, qui bougeait, qui respirait en parlant à Dieu. On parle de quelqu'un qui parlait au Saint-Esprit tous les jours. Alléluia. Qui était en communion avec lui, comme Adam et Ève étaient en communion avec lui dans le paradis d'Éden. Alléluia. Merci Seigneur. On parle de quelqu'un qui faisait attention à Dieu.
Si on voulait l'amener à aujourd'hui, on pourrait parler de quelqu'un qui va à l'église, on pourrait parler de quelqu'un qui obéit à la parole, on pourrait parler de quelqu'un qui est tout le temps avec Dieu, qui considère tout le temps son avis, qui se lève le matin pour le chercher, qui a une amitié avec le Saint-Esprit et qui dit Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te plaire aujourd'hui? Alléluia! On n'est pas en train de parler de quelqu'un de parfait. Alléluia, dis avec moi, pas quelqu'un de parfait. On parle de quelqu'un qui verse tout son cœur pour Dieu, qui vit pour Dieu, qui marche pour Dieu, qui est avec lui. Alléluia! C'est ce que le Seigneur regarde, c'est ce qu'il cherche en nous. Amen. Il ne cherche pas la perfection. Et ça fait que Dieu ne détruit pas Noé. Et ça fait qu'il sauve les membres de sa famille, il sauve les gens qui ont bien voulu l'écouter, et il sauve les gens qui étaient avec lui. Et probablement quand les gens ont entendu la prédication de Noé pour voir pourquoi ils construisaient une arche, ils se sont moqués. Sûrement ils ont cru qu'il plaisantait parce qu'il n'avait jamais plu. Et imagine-toi, la pluie n'était jamais tombée sur cette terre, alors la pluie, oui, bien sûr mon frère, bien sûr Noé, il va pleuvoir, les nuages vont faire couler de l'eau maintenant. Si c'est jamais arrivé. Et c'est exactement comme aujourd'hui quand on prêche. Il y en a qui se moquent, il y en a qui écoutent. Ou il y en a qui décident d'entrer dans l'arche, ou il y en a qui décident d'en sortir. Et si vous voulez savoir, l'arche c'est une image pour notre temps. L'arche c'est une image de l'Église. Quel bateau de sauvetage, quel bateau de secours que Dieu a prévu pour nous conduire au salut. Alléluia. Et celui qui refuse d'écouter, celui qui refuse d'écouter ce qui est prêché, celui qui refuse de monter dans l'église, celui qui refuse de monter dans l'arche, celui qui refuse de monter dans le bateau de secours du Seigneur, va être condamné. Quelles que soient les raisons qu'il a pour ne pas être dans l'église, quelles que soient les raisons qu'il a pour ne pas s'y tenir, il va être condamné parce qu'il a refusé le seul secours qui est en Dieu, en Jésus-Christ. Alléluia, viens avec moi en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Parce que mon frère, ma soeur, Dieu se tient au milieu de son église, il ne se tient pas à côté de l'église. Il y en a qui disent, moi je suis sauvé parce que je crois en Jésus et je suis tout seul. Non, mon frère, ma soeur. Tiens-toi au milieu de son peuple, parce que ça aussi c'est une condition de la part du Seigneur. Alléluia, il y avait moi au milieu de son peuple, au milieu de ceux qui croient. Alléluia, au milieu des croyants. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Oh, bien sûr, si tu es assis dans l'église et que tu ne crois pas en Dieu, ou que tu n'obéis pas à Dieu, malheureusement, il y a aussi une sélection. Il y a aussi une sélection dans l'église. Et c'est une sélection par la foi, mon frère, ma soeur. L'Esprit du Seigneur vient, il regarde qui est-ce qu'il croit. Qui est-ce qu'il veut obéir. Celui qui est un rebelle, Dieu le chasse. Celui qui décide de ne pas obéir à Dieu, l'Esprit du Seigneur lui-même le fait partir. Il n'y a pas besoin de le faire partir nous-mêmes, mon frère, ma soeur. Parce que la réalité, c'est que lui, il voit que d'un coup, il a des propres intérêts à lui, et il commence à voir les choses différemment et pas à la manière de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne reste pas dans le bateau de secours, et il commence à partir ailleurs. Et donc l'évangile, c'est pas pour les rebelles. Quand vous voyez un rebelle qui refuse d'obéir, qui refuse de se repentir, dites-le moi, dites-le au pasteur, parce que nous on le mettra dehors si c'est nécessaire. Alléluia. La plupart du temps, Dieu le fait lui-même. Mais quand une personne vient et fait sa propre volonté et n'obéit pas aux autorités, mon frère, ma soeur, il y a un moment où Dieu dit, c'est fini. Dis avec moi, c'est fini. Alléluia. Je sais qu'en France, dans l'église, on est là, on accepte tout le monde est gentil, tout le monde est bon et bienfaisant. Et la vérité, c'est que c'est pas vrai, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire qu'un jour, j'ai appelé mon pasteur parce qu'il y avait des personnes ici qui étaient en train de faire ce qu'il ne fallait pas. On leur avait dit, on avait discuté avec eux et ils n'ont pas voulu obéir. Et mon pasteur a dit, tu les prends et tu les mets dehors parce que ce sont des loups. Alléluia. Et il y avait une autorité telle dans sa bouche que moi, j'ai eu peur et je tremblais au téléphone. Enfin, ma soeur, je suis un pasteur, je connais la voix de Dieu. Quand la voix de Dieu est dans mon pasteur, en Colombie, je peux te dire, j'ai obéi tout de suite, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Alléluia, mon frère, ma soeur. L'obéissance dans l'église, c'est une réalité et c'est absolument nécessaire. Alléluia, il y a avec moi nécessaire. Personne ne dit que tu vas obéir au cas de volonté du pasteur, non. Mais par contre, que tu obéisses à la parole et que tu te soumettes aux autorités de Dieu, ça oui. Alléluia, parce que dans l'église du Seigneur, il n'y a personne qui fait pour son propre intérêt et tous font pour l'intérêt du roi. Amen. Alléluia. On est bien clair, on est bien d'accord avec ces choses-là. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc, si Dieu n'a pas épargné ceux qui avaient leur propre vue, si Dieu n'a pas épargné ceux qui refusaient d'écouter, si Dieu n'a pas épargné ceux qui voulaient faire comme ils voulaient, il ne le fera pas demain.
aujourd'hui il nous dit, celui qui veut changer et être comme moi, qu'il vienne. Alléluia. Celui qui veut être rempli de mon esprit, celui qui veut pas faire sa propre vie, mais devenir mon serviteur, devenir ma servante, celui-là s'approche du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour de ta décision. Et c'est-à-dire le Seigneur est en train de te dire, attends pas demain pour prendre une décision parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer demain dans ta vie, si tu vas vivre ou si tu vas mourir, mon frère, ma soeur. La réalité des choses, aujourd'hui le Seigneur veut te sauver, aujourd'hui le Seigneur te donne une chance. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur Jésus nous avertit clairement en disant que ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Et moi j'ajouterais, arrivera de même au retour de Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Pour qu'on comprenne. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est Genèse chapitre 17, verset 26. C'est Luc, pardon. Chapitre 17, verset 26. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Wow. Et là, tu es en train de dire, ah ouais, pasteur, mais la grâce, nous sommes sous la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut dans l'église, je fais la fête et je danse comme je veux. Et le pasteur m'a dit non, mais moi je fais que ce que je veux. Mon frère, ma soeur, tu sais ce que Dieu va faire? Il va te prendre du bateau, il va faire flac. C'est ce qui va se passer. Parce que la réalité, il arrivera les mêmes choses que du temps de Noé. Les hommes buvaient, les hommes mangeaient, les hommes faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et ils avaient que ils faisaient que leur propre volonté. Et la réalité des choses, mon frère, ma soeur, c'est qu'au moment où tu dis attends pas, l'eau va commencer à couler. Alléluia. Tu vas dire, oh oui, pasteur, mais il y a un arc-en-ciel que Dieu a placé. Oui, c'est vrai. Gloire à Dieu. Dieu ne va plus jamais inonder la terre. Ça, c'est une vérité absolue. C'est certain. Et il la détruira par le feu. C'est-à-dire la réalité des choses. Dieu va prendre la terre, le ciel, la mer, les étoiles, et il va rouler tout ça comme un manteau, et il va l'emmener. Et il y en a qui partiront avec lui, et d'autres pas. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est Dieu très sérieux avec ce qu'il fait. Et oui, il y a la grâce, mais que la grâce ne soit pas une raison pour que les choses de la chair dirigent dans l'église, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et peut-être pose-toi la question de savoir pourquoi l'Église de France a été si affligée pendant tellement de temps. Pourquoi l'Église de France a été dans un tel état et a été avec tellement de rébellion, de division et des choses comme ça. Parce qu'elle n'a pas laissé la place au Saint-Esprit. Elle n'a pas voulu obéir à ses pasteurs. Elle n'a pas voulu obéir à la voix de Dieu. Alors Dieu l'a laissé dans sa propre dissolution, dans sa propre voie. Écoute bien parce que le Seigneur est en train de parler aujourd'hui et il l'a laissé faire ce qu'elle avait envie. Est-ce pas ce que la Bible nous dit, mon frère, ma soeur? Est-ce pas ce que l'apôtre Paul nous parle quand il parle de l'homosexualité, que Dieu les a laissés dans leur propre voie, dans leurs propres envies, dans leurs propres désirs, parce qu'ils ne voulaient pas écouter sa voix? Est-ce que l'Église de France n'a pas été dans cette affliction pendant tant d'années? Alors la question aujourd'hui c'est ça. Est-ce que tu veux être dans le réveil du Seigneur? Tu veux obéir à Dieu? Et tu veux être rempli du Saint-Esprit et de tout ton cœur à avancer avec l'Évangile? Ou alors tu veux faire que ce que tu as envie et il t'arrivera ce qui devra arriver? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Dieu est très clair dans son avertissement. C'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on a toute la liberté pour faire que ce qu'on a envie, mon frère. Alléluia. Et avec moi, nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous construisons l'œuvre de Dieu. Amen. Ça ne demande pas de la perfection. Dieu ne demande pas que tu sois parfait. Il demande juste que ton cœur soit soumis et obéissant. Alléluia. Si tu rates et si tu te trompes, Dieu te pardonnera et Dieu t'excusera. Si tu prends la décision de faire ce que tu as envie, ça ne sera pas pareil. Alléluia. Vous comprenez? Parce que c'est une question de cœur. C'est pour ça que David, quand il avait péché avec Bethsabée, il a dit, Seigneur, d'abord il a reconnu son péché. Seigneur, je te demande pardon. Et c'est ça qui l'a libéré. Et la deuxième chose qu'il a fait, il a prié. Et il a dit, Seigneur, donne-moi un cœur et un esprit disposés à ta parole. C'est-à-dire capable d'écouter ton Saint-Esprit, capable de faire ce que toi tu as envie et pas ce que moi je voulais faire. Alléluia. Capable d'être dans l'esprit et pas dans la chair. Amen. Vous comprenez? Et Dieu l'a exaucé, et David a été le roi qui a libéré tout son pays, tout Israël a été libéré de tous ses ennemis. C'est comme si aujourd'hui Dieu levait un pasteur en France, et tous les démons qu'il y a dans les églises, et toute la religiosité, et toutes les erreurs doctrinales étaient brisées et mises par terre en le temps de son règne. Vous comprenez?
le roi David a régné pendant toute sa vie, et à la fin de sa vie, il avait mis par terre tous les ennemis du peuple de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous avons un roi que Dieu a levé, qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il est venu leur mettre par terre tous nos ennemis. La question aujourd'hui, c'est est-ce que tu lui laisseras la place à lui, ou est-ce que tu veux prendre la place toi? Parce que si c'est lui, tu le porteras. Si c'est toi qui crois que tu le portes, tu portes rien, parce que la racine ne porte rien, c'est elle qui te porte. Alléluia. Vous comprenez? Dieu nous demande d'humilité, Dieu nous demande de la sagesse, Dieu nous demande d'obéissance. Et tu vas dire au pasteur, cette parole elle est dure. Et tu peut-être que toi, tu es quelqu'un qui prêche et qui condamne les gens. Non mon frère, je les sauve. Alléluia. Et si tu dois être un peu affligé pour que tu sois sauvé, alors il vaut mieux que tu sois mis un peu KO sur le bateau de sauvetage. Imagine que Rachel, elle sera pas très obéissante. Elle a l'air très obéissante comme ça, hein? Alléluia. Et elle se lève, elle commence à dire, oh pasteur, c'est pas comme ça. Et la louange, tu vas voir, c'est moi qui dirige maintenant, et je vais faire comme j'ai envie. Pour la sauver, je vais prendre mon gourdin, et je vais lui mettre un coup derrière la tête, et je vais la tirer sur le bateau de sauvetage pour qu'elle soit sauvée, et qu'elle soit obéissante d'après. Alléluia. Parce qu'il vaut mieux qu'elle soit un peu assommée, mais vivante, que plutôt qu'elle se noie dans les circonstances et les épreuves et les difficultés. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Ou alors je la laisse et je fais, tu peux faire ce que tu veux, Rachel. Tranquille. Mais dehors, il y a toutes sortes d'animaux sauvages. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Alléluia. L'église, c'est une arche, c'est un navire de sauvetage. Et dans l'église, il y a toutes sortes de gens. Et tu vas trouver des frères et des sœurs qui ont le niveau pour commander, pour être à côté du capitaine, et puis d'autres qui viennent d'être sauvés et sont encore un peu étourdis par le coup de gourdin, parce qu'il y a certains sauveteurs qui ont dû être un peu brutals à un moment. Ils ont dû leur mettre un petit coup derrière la tête, là, pour que, au moins, ils soient sauvés, non? Alléluia. Est-ce que Dieu n'agit pas comme ça avec nous? Quand on est venu à Jésus, tu es venu dans les problèmes et les difficultés, ou tu es venu parce que tout allait bien? Alléluia. C'est vrai. Alors combien de coups de gourdin t'as pris de la part du Seigneur? Parce que ce coup-là, c'est lui qui t'a permis d'aller au salut. Alléluia. Dès que tu as compris que tu ne pouvais plus être ton propre roi, dès que tu as compris que tu ne pouvais plus marcher selon ta propre volonté, et que tu disais, ok Seigneur, t'es le roi, et vas-y, fais ce que tu veux, et je t'aime. Alléluia. Là, Dieu t'a placé dans l'église, et il a commencé à t'élever comme son propre enfant, parce que c'est ce que tu es devenu. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu a changé d'avis? Il est toujours pareil. Amen. Dieu nous aime, il a envoyé son Fils unique pour que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. C'est ce que dit la parole. Dieu nous aime, et parfois, comme un bon papa, il lui convient de nous traiter avec un petit peu de dureté pour que nous puissions être obéissants. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Et s'il y en a qui croient que Dieu va changer d'avis, qui plaisantent, ils se trompent, parce que tous les passages de la Bible, tous les passages de l'Évangile nous montrent que Dieu est ferme dans ses décisions. Et tout montre qu'il le fait à la fin. Alléluia. Dieu agit toujours à la fin. Dieu nous avertit, mais à la fin, Dieu nous juge. Alléluia. Et la seule manière d'échapper au jugement, c'est la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y en a qui pensent que être dans l'église, c'est seulement avoir la bénédiction. Gloire à Dieu. Moi, je crois à la bénédiction, je crois à la prospérité, et je la prêche, et nous la vivons. Alléluia. Dieu pourvoit. C'est un miracle quand il le fait, et nous aimons et nous apprécions ce miracle. Mais il y a une chose que nous devons savoir, nous sommes dans l'église parce que nous devons être sauvés. Amen. C'est ça la raison principale, que nous devons aller au ciel. Alléluia. Donc, personne ne descend d'un avion parce que le steward n'est pas agréable avec lui. Mais il y en a qui descendent du bateau de sauvetage, il y en a qui descendent de l'église parce que le leader, machin, lui a parlé de travers. Il ne voulait pas lui servir le café ou le Coca-Cola alors qu'il voulait. Et je suis désolé, mais ton billet n'a pas été pris en première classe. Dieu t'a pas dit que ce serait rose tous les jours. Alléluia. Ça veut dire que si le steward te crie un jour, pardonne-lui parce qu'il est ton frère et Dieu l'a placé. Alléluia. Et si tu as l'humilité pour te humilier devant lui et dire, ok Seigneur, aide-moi à être plus obéissant aussi Seigneur. Aide-le Seigneur à marcher avec ton amour et ta grâce. Alors tu vas voir que Dieu va non seulement te placer à la même position que le steward que tu critiquais à l'instant, et peut-être même plus si tu veux obéir au Seigneur. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Dieu exalte l'humilité, mais il n'exalte pas l'orgueil. Imaginez que nous montons sur un bateau de sauvetage, et on vient d'être recueilli d'un canot pneumatique et qui coulait, qui était percé. Je ne suis pas pour l'immigration, hein, croyez-moi. Je voudrais utiliser cet exemple. Alléluia, nous immigrons pour le Seigneur, et si nous immigrons pour nos propres volontés, parfois on a des soucis. N'est-ce pas? Parce que si nous n'obéissons pas à Dieu, mes frères et sœurs,
Des fois, Dieu permet. Gloire à Dieu. Et imagine qu'on est dans ce canot qui est en train de se dégonfler, et je monte sur le bateau de sauvetage, et la première chose que je demande au sauveteur, c'est à manger un plat avec des homards. Mettez-moi en première classe. Vous savez pas qui je suis. Et il y a des gens dans l'église, mon frère, ma soeur, qui se comportent comme ça. Qu'est-ce que tu crois que le capitaine du bateau va faire? Il va le prendre, il va le mettre sur son zodiaque pourri, il va lui dire, vas-y à la rame. Non, j'ai raison ou j'ai pas raison? Alléluia. C'est légitime, non? Hein? Nous devons être reconnaissants envers Dieu et nous devons être reconnaissants envers l'Église de ce qu'elle s'occupe de nous. Amen. Je suis reconnaissant envers mes pasteurs, même quand ils ne sont pas toujours gentils. Gloire à Dieu, c'est jamais arrivé, mais parfois les hommes ne sont pas parfaits, n'est-ce pas? Alléluia. La question c'est pourquoi tu es sur le bateau? Pourquoi tu es dans l'église? Amen. Alléluia. Et Dieu, la Bible nous dit qu'à la fin, il va nous donner une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et il va finir une fois de plus avec cette terre qui est tombée dans la corruption, cette fois-ci non plus par l'eau, mais par le feu. Si vous regardez ce que dit le Seigneur au prophète Ésaïe, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Qui c'est l'ombre de la main du Seigneur? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Je te couvre de l'ombre de ma main, je te couvre du Saint-Esprit pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Vous trouvez ça en Ésaïe 51. Je te couvre de mon esprit pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. C'est un appel au ministère. Tu vas dire aux Juifs, aujourd'hui, si on voulait le placer sous la grâce, tu vas dire aux gentils, qui sont mon peuple, s'ils croient en moi, ils disent Alléluia. Et je te couvre de mon esprit pour étendre ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre que je vais créer, dit le Seigneur. Tu comprends pourquoi Dieu t'a sauvé? Dieu t'a sauvé parce qu'il veut t'amener en haut, mais Dieu t'a sauvé aussi parce que les nouveaux cieux et la nouvelle terre qu'il va étendre ici, tu vas y participer. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, moi j'ajouterai, ils subsisteront toujours, non? Dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. C'est une promesse. Votre nom et aussi vos enfants vont subsister pour toujours, vous dit le Seigneur. On est en train de parler de vie éternelle, on est en train de parler de vivre toujours devant Dieu. Alléluia. Si vous regardez ce qu'il dit au travers de Jean dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 et 2, il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » L'océan Atlantique, la Méditerranée, le Pacifique. La mer n'est plus. Mais il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia, il est en train de parler de l'église, mon frère, ma soeur, qui se prépare pour le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. J'espère que tu es venu bien habillé, spirituellement, pas forcément matériellement. Dieu ne te demande pas de faire au-delà de tes moyens, mais si tu es venu bien habillé spirituellement, tu fais partie de ces gens qui considèrent que l'Église doit se préparer. Alléluia. Merci Seigneur. Et regardez ce que dit l'apôtre Pierre dans la deuxième lettre de Pierre. Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Combien veulent la justice de Dieu? Amen. On la veut, n'est-ce pas? Dieu lui-même, la justice de Dieu, va habiter sur cette terre. Et en attendant, nous sommes dans l'église. Et il y en a qui pensent il y en a qui pensent que ça va pas durer longtemps, l'arche de Noé. Quand on lit l'histoire d'église, quand on lit l'histoire de l'arche, souvent on pense que les eaux sont montées, on pense que les habitants sont morts, et que Noé et sa famille sont sortis de l'arche quelques jours après. Non? Des fois, ils pensent qu'ils sont sortis de l'arche dans les semaines qui ont suivi avec les animaux et qu'ils ont repris leur vie normalement. Alléluia, gloire à Dieu, tout c'est bon. Si on lit attentivement la parole de Dieu, si on lit le verset 24 au chapitre 6, vous allez voir que la Bible nous dit que les eaux ont été grosses sur la terre pendant 150 jours. Et avec moi, les eaux ont été grosses. Alléluia. 150 jours, ça fait 5 mois. Les eaux ont été grosses pendant 5 mois.
Si on compte 30 jours par mois, ça fait approximativement 5 mois. 5 mois ballottés dans l'arche, avec le roulis, avec les... Oh là là, Seigneur. 5 mois pendant lesquels les eaux ont été à leur maximum sur la terre. Et il avait plu pendant 40 jours sur la surface de la terre et aussi pendant 40 nuits. Et quand la pluie s'est arrêtée, peut-être que les occupants, ils se sont dit on va pouvoir descendre parce que les choses ont l'air de se calmer. Exactement comme certains descendent de l'église quand les choses vont mieux dans leur vie. Et après ils se noient. Après ils appellent au secours et il faut les sauver à nouveau. Et vous imaginez le travail pour les sauveteurs? Si les girafes ou les éléphants, ils s'étaient jetés à l'eau, imaginez-moi. Parce que la situation s'était améliorée, parce qu'il s'était arrêté de pleuvoir. Imaginez-vous Noé avec la bouée de sauvetage pour éléphants. Ou une bouée pour girafe. Je sais pas comment ça peut être, mais... J'imagine. Peut-être que la girafe, elle aurait pu se dire, parce que je suis grande, j'ai un long cou, alors je vais me reposer au fond et je vais avoir pied. Et je pourrais marcher jusqu'à la maison, je vais marcher jusqu'à une montagne, jusqu'à un arbre, un acacia, où je vais trouver des feuilles fraîches, parce que j'en ai marre de toute cette bouffe toute sèche, déshydratée, lyophilisée, qui me donne Noé. Et puis, j'en ai marre d'être ballotté de droite à gauche dans cet arbre, j'en ai marre de subir le roulis, et ça me rend malade. Imaginez-vous, et Noé avec sa bouée, et reviens girafe, sois pas idiote. Imaginez-vous. Et la girafe, oh j'en ai marre d'être avec le lion. Non, parce qu'il n'est pas devenu végétarien parce qu'il est devenu chrétien, il est parce qu'il est venu dans l'église. Hein. Et chaque fois qu'il me regarde et qu'il se lèche les babines, j'ai l'impression qu'il va me bouffer là. Peut-être tu es assis à côté du lion. Et bon, et mes frères et sœurs, même les animaux ont dû faire confiance à Dieu. Et ils ont dû aller contre leur nature profonde. Parce qu'en général, les lions et les gazelles, ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas les mettre ensemble dans le même bateau et dans la même cage encore moins. Et si jamais ils jettent à l'eau, Dieu s'est assuré que l'eau soit assez profonde pour que même le meilleur nageur puisse atteindre la rive. Et si tu veux savoir, il n'y avait pas de rive. Ça résolvait le problème. Alors, à moins que tu puisses nager pendant plus de 5 mois, et sans compter le reste, vous comprenez ce que j'essaie de dire? Quand Dieu agit, il s'assure que personne ne va échapper. Et mon frère, ma soeur, tu peux être certain que toutes les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus ne vont pas échapper au jugement. C'est une certitude absolue. 150 jours, 5 mois dans l'arche où les eaux ont été hautes, en plus des 40 jours. Ça fait 6 mois et 10 jours, à peu près. Je ne suis plus à un jour près. Et des fois, il y en a qui sont dans l'église comme les girafes, il y en a qui sont comme les éléphants. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Les seuls animaux que Dieu n'a pas eu besoin de mettre dans l'arche, c'est les poissons. Eux, ils nageaient tranquilles. Pour eux, ça ne changeait rien. Au contraire, ils ont eu vachement à manger même. Et oui. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de terre ferme, ils n'ont pas besoin de pont pour se reposer. Heureusement, les girafes ne se sont pas jetées à l'eau. Parce qu'imagine que faire la réanimation à une girafe, lui faire du bouche à bouche, ça aurait été sportif. Hein, sur le pont du bateau, j'imagine Noé, tire-la. Seigneur, non. Et Dieu, il avait mis tout ce qu'il faut dans l'arche. Il a mis tout ce qu'il faut dans l'église pour qu'on ait à manger. Pour qu'on n'ait pas besoin de regarder à l'extérieur. Il avait demandé à Noé de stocker de la nourriture. Et aujourd'hui, il demande au pasteur d'aller chercher tous les jours la nourriture céleste. La nourriture du ciel. Pour que vous ne mouriez pas de faim dans l'église. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ça ne te dispense pas de prier, ça ne te dispense pas de lire la Bible, ça ne te dispense pas de te nourrir toi-même. Mais Dieu a donné la nourriture en abondance pour que tu aies largement et que tu sois bien portant spirituellement dans l'église. Alléluia. Rappelle-toi, l'Ancien Testament, c'est une image des choses à venir. C'était l'ombre, dit la parole de Dieu. À l'époque, une arche qui flottait sur les eaux. Alléluia. Et aujourd'hui, une église qui flotte sur les eaux de la mer du monde et qui est portée par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Et si tu regardes un petit peu plus loin, dans l'Arche d'Alliance, qui n'est pas l'Arche de Noé, tu vas trouver que la présence du Saint-Esprit vivait. Alléluia.
Très intéressant. Et rappelez-vous ce que Jésus nous a dit en Matthieu 4, verset 4, et en Deutéronome, au chapitre 8, verset 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia! Ça ne suffit pas d'aller à Carrefour pour acheter à manger, pour que tu penses que tu vas vivre. Si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne, tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la nourriture céleste pour vivre. Parce que sinon tu vas mourir, sinon tu vas être en mauvaise santé. Imagine que tu ne manges pas de viande, que tu dépérisses, que tu vas commencer à être anémié, tu vas avoir des problèmes et des maladies physiques, non? Imaginez-vous les marins qui traversaient la mer à l'époque de Christophe Colomb. Ils mouraient tous avec des maladies abominables, non? Beaucoup. Parce que les aliments n'étaient pas frais, on avait parlé de ces choses-là, n'est-ce pas? Mais la réalité, mon frère, ma soeur, c'est que dans l'église, tu as besoin d'aliments frais, tu as besoin de la parole fraîche qui vient du ciel pour être rempli de l'Esprit du Seigneur et être en bonne santé spirituelle. Parce que sinon, tu vas être malade spirituellement. Une personne qui ne va pas à l'église, qui va dans une église religieuse, qui reçoit une nourriture bizarre, elle va être comme un animal, comme ça. Ça, c'est pas le genre de bête qui va être accepté au ciel, mon frère, ma soeur. Le Seigneur nous parle d'une église qui est sans tache, une église qui s'est préparée pour son époux. Elle nous parle de gens qui ont cherché la présence du Saint-Esprit et qui sont en bonne santé spirituelle, qui aiment le Seigneur. Alléluia! Amen! Merci Seigneur! Qu'est-ce qui nous fait vivre? C'est la manne venue d'en haut. C'est les paroles célestes que Dieu nous donne, qu'on reçoit dans l'église, qu'on reçoit quand on prie, qu'on reçoit quand on lit la Bible. C'est ça qui nous tient en vie comme chrétiens. Alors, heureusement, Noé, il n'a pas été avare dans la manière d'obéir au Seigneur, il n'a pas été étriqué, il n'a pas été court dans la manière de stocker de la nourriture. Parce que Dieu lui avait seulement dit, prends de tous les aliments qu'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Alléluia! Et Dieu avait mis une provision pour les hommes et il avait mis une provision pour les animaux aussi. Amen. Dis avec moi, Dieu a mis une provision pour moi. Alléluia. Et une provision largement abondante. Amen. Imagine Noé, combien il a dû stocker. Imagine si tu prends tous les animaux de la terre, tu regardes un petit peu le stock qu'il devait y avoir, et la Bible ne dit pas que Dieu lui a dit combien de temps ça allait durer. Hein. Non, non. Il a stocké par la foi la nourriture en ne sachant pas pour combien de temps. Imagine la quantité qu'il devait y avoir. Noé, il n'avait pas idée qu'il allait passer des mois avec sa famille en train de flotter au-dessus de cette terre et avant d'avoir la nouvelle. Ils n'avaient pas idée qu'ils allaient passer aussi longtemps dans l'arche. Alors ce matin, laissez-moi vous dire, prenez votre mal en patience. Alléluia. Parce qu'on a encore beaucoup d'animaux, on a encore beaucoup de gens à sauver avant d'atteindre notre objectif et avant d'aller au ciel. Alléluia. Mon frère Georges, tu as beaucoup de gens à sauver avant que le Seigneur t'emmène. Alléluia. Ma soeur Florentina, lève-toi et commence à prêcher l'évangile. Alléluia. Dans ta génération et dans celle d'avant. Parce qu'il y en a beaucoup qu'il faut faire monter dans l'arche encore. Alléluia. Merci Seigneur. C'est voilà pour chacun d'entre nous. Et peut-être il y en a qui sont fatigués parce qu'ils sont là depuis longtemps, ils sont fatigués par les tempêtes. Ils ont envie de me dire, hey, pasteur, quand est-ce que les eaux vont commencer à baisser? C'est écrit au chapitre 8. Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Dis avec moi, elles s'apaisèrent. Alléluia. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel, les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Dis avec moi, les eaux diminuèrent. Alléluia. Ces eaux de destruction ont commencé à diminuer. Et ensuite la Bible dit, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. 10 mois, 10 mois avant que les eaux descendent suffisamment pour que l'arche se pose sur une montagne. Le mont Ararat, qui est un sommet qui culmine quand même à plus de 5165 mètres d'altitude, si tu regardes. C'est-à-dire l'eau avait diminué de moitié, quoi. Un peu moins, un peu plus. Et c'est le plus haut sommet de Turquie, c'est
c'est le plus haut sommet d'Arménie. Pourquoi je dis l'Arménie? Parce qu'avant c'était l'Arménie. Et en plus, c'était un volcan. C'est un volcan éteint, mais c'est un volcan quand même. Donc, je ne sais pas si tu imagines, mon frère, ma soeur, dis-moi, dans l'arche, dis-moi, avant que les eaux descendent suffisamment, et l'endroit où tu te poses, c'est un volcan. Ma soeur Carole, dis-moi dans l'arche, et tu te poses sur un volcan. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, s'il y a une éruption, et en plus de ça, il y a encore au moins 5000 mètres d'eau en dessous, on va crever, Seigneur. Imaginez-vous Noé, imaginez-vous sa famille. Patrick, c'est un peu Noé, toi, non? Alléluia. L'arche est ballottée, l'arche est secouée. Il faut avoir une sacrée confiance en Dieu pour passer par-dessus toutes ces circonstances. Dis avec moi la confiance. La confiance. Et la confiance, mon frère, ma soeur, c'est la foi. La foi, c'est la confiance. La foi que Dieu va t'amener, qui va te conduire par-dessus toutes circonstances. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, on parle d'une foi aveugle. Parce qu'à l'intérieur de l'arche, il ne voyait pas grand-chose. Mon frère, ma soeur. Parce que Noé, il sortait de temps en temps à la fenêtre qu'il avait sur le toit pour voir si ça allait pleuvoir, pour voir si les eaux baissaient. Et ils n'étaient pas du tout sur la passerelle d'un paquebot de dernière génération, mon frère Pierre, qui a fait une croisière et qui nous revient. Alléluia. Tu es monté sur la passerelle du commandant. Non, avec tous les ordinateurs, on voit ça à la télévision. Le type, il a une vision panoramique, il a un salon. Et... Non, l'arche de Noé, c'était pas ça du tout. Hein. Rien à voir. Eux, ils étaient sur un bateau en bois, ils n'avaient pas les images satellites pour qu'ils voyaient les tempêtes. Et... Non. Un bateau en bois avec une fenêtre en haut et qui tanguait de gauche à droite. Et tout le monde était mort, sauf eux. Le tout sur une mer démontée qui recouvrait tous les continents. 9 km d'eau. Et c'était les derniers humains en vie. Et sûrement, ils avaient dû voir tous les autres se noyer. Mon frère, ma soeur, combien tu as vu de personnes se noyer dans l'église? Combien tu as vu de gens qui étaient appelés, qui auraient dû être chrétiens, qui auraient dû être fermes dans leur foi, et qui sont morts devant toi? Lève la main. Moi, j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas eu la force de s'accrocher pour rester sur le bateau. Et sûrement, ils avaient assisté à leur fin. Et à chaque moment, ils devaient avoir cette idée-là dans la tête, est-ce que ça va être la mienne maintenant? Et la seule chose qui les soutenait, c'était leur foi. Leur foi que Dieu allait faire, leur foi que Dieu allait parler à Noé. Parce que tiens-toi bien, Dieu ne leur parlait même pas à eux, Dieu parlait à Noé. Et Noé, il était comme tous les capitaines, il était comme tous les pasteurs, il ne savait pas tout. Mais il savait une chose, il attendait la voix de Dieu. Alléluia. Dieu lui avait dit de construire une arche, et il l'avait fait. Dieu lui avait dit qu'il allait se mettre à pleuvoir, et ça s'était passé. Alors maintenant, il attendait la suite. Alléluia. Dis avec moi, Noé, c'était un homme. C'était un homme comme toi et moi. Alléluia. Et Dieu avait parlé au travers de lui, il avait parlé au travers de Noé, et il s'attendait à ce que ses enfants le suivent. Il s'attendait à ce que tous les gens de sa famille le suivent, parce que ça, c'est l'ordre de Dieu. Dis avec moi, ça, c'est l'ordre de Dieu. Ça, c'est l'ordre de Dieu, mon frère, ma soeur. Et c'est la méthode de Dieu. Dieu, il donne un ordre, il choisit un serviteur, une servante qui est ointe, et il s'attend à ce que toute sa génération le suive et écoute sa voix et obéisse à ce serviteur comme ils obéiraient à Dieu, parce qu'il est sa représentation pendant un instant. Alléluia. Moïse, c'était un homme ou il était Dieu? C'était un homme. Mais il avait l'onction, et Dieu l'avait choisi de lui pour sauver tout le peuple des Hébreux. Alléluia. 400 000 quand ils sont partis, et je ne sais pas combien, plus d'1 million pendant la traversée. Et peut-être ces enfants, peut-être ces belles filles, peut-être même que les animaux, ils voulaient une réponse à tout. Lui, il savait qu'une seule chose. Il faisait confiance à Dieu. Il avait quoi? Confiance à Dieu. C'est-à-dire, il croyait, il obéissait à la voix de Dieu, et tant que Dieu ne lui avait rien dit, tant que Dieu ne lui avait pas parlé, il ne bougeait pas. Alléluia. Dis avec moi, tant que Dieu ne parle pas, je ne dois pas bouger. Amen. Merci Seigneur.
Je ne sais pas si vous imaginez aussi toute la sagesse et toute la patience qu'il a fallu à Noé pour maintenir le calme à bord du navire. Parce que quand les animaux ils avaient essayé de se dérober les pattes sur le pont du navire, imaginez-vous. Quand sa femme croisait un rat, une araignée, un serpent, un crocodile. Ah Noé, j'en peux plus, je veux divorcer. Et Noé il disait, ah tu veux divorcer? C'est par là, va nager. Et sûrement que sa femme, quand elle voyait les ailerons des requins autour de l'arche, elle revenait à la raison à l'instant, vous savez. Quand on voit le diable en face, mon frère, ma soeur, on commence à se rendre compte que Dieu peut nous sauver, non? Alléluia. Et comme elle ne voulait pas perdre la face, elle disait, ah Noé, c'est bien parce que c'est toi. C'est bien parce que tu es le dernier homme sur la terre, parce que sinon... Imaginez-vous, la femme de Noé. Alléluia. 10 mois comme ça, à donner à manger aux lions, aux tigres, aux crocodiles, aux rhinocéros, chacun selon sa nourriture, chacun selon ce qu'il mange, sans gaspiller les réserves. Imaginez-vous ce qui devait trotter dans la tête de Noé. Et s'il nous manque? J'ai stocké pendant des mois, j'ai stocké pendant des années, mais s'il nous manque, imaginez qu'il devait donner des ordres à toute sa famille à chaque instant. Non, lui, tu ne lui donnes pas trop, on ne sait jamais. Là, hein. Mais donne-lui assez quand même parce qu'il va nous manger sinon. Et moi, j'avais jamais vu les choses comme ça, j'avais jamais vu l'arche de Noé comme ça. Mais quand j'ai réalisé, quand Dieu m'a donné la révélation cette semaine, je me suis mis à pleurer parce que je me suis rendu compte que ça devait être une terrible épreuve pour Noé. Épreuve dans les relations, épreuve dans la foi, épreuve dans le confort qu'il avait avec sa famille. Parce qu'il devait partager le bateau avec des serpents, avec des tigres. Et tous les animaux étaient là, toutes les espèces de la terre. Il y avait même des scorpions, des termites. Imaginez, je ne sais pas comment ils ont fait pour faire que les termites ne mangent pas le bateau. Ils ont dû trouver une solution. Heureusement, il n'y en avait pas beaucoup, seulement un couple. 2 termites, ça va, non? Et les oiseaux, imaginez les oiseaux qui mangent des insectes. 7 coupes de chaque. Je n'ai dit pas toucher au coccinelle, sinon il ne va plus en rester. C'est ça, non? Et on ne mange pas non plus les moustiques. Il faut qu'il en reste quand même. Et les sauterelles, non, c'est pas encore le moment, je vais te donner des graines, tranquille. Je vais te donner des graines, mange, cool. Et la Bible ne le dit pas, mais imaginez les disputes à bord du bateau. Avec ses enfants, avec ses belles filles. Je t'avais dit de nourrir les tigres. Si tu ne le fais pas, ils vont nous manger. Et il y en a un d'entre nous qui va mourir, il y en a un d'entre nous qui va y passer. Japheth, je ne plaisante pas. Cham, fils de Noé. Il fait engueuler ses fils sur mon Noé. Et une épreuve dans l'incertitude de l'avenir, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'allait se passer. Sinon qu'ils avaient une parole. Alléluia, dis avec moi, ils avaient une parole de Dieu. Et Dieu lui avait dit, j'établis mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche avec toute ta famille, avec ta femme et tes fils, et les femmes de tes fils pour sauver les animaux, pour les garder en vie avec toi. C'est ça que le Seigneur lui avait dit. Et ils n'en savaient pas plus. Ils ne savaient pas ce qu'allait se passer, mais ils avaient une parole de Dieu pour se soutenir. Alléluia. Comme une bouée qui vogue sur les flots, comme un phare qui marque le chemin sur lequel on peut se soutenir, on peut s'appuyer parce qu'il est ancré sur le roc, il est ancré sur la terre ferme, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et la raison pour laquelle ils sont arrivés à destination, c'est parce qu'ils se sont appuyés, ils se sont soutenus sur la parole invisible de Dieu et ils lui ont obéi. Alléluia. Dis avec moi, se soutenir sur Dieu. Se soutenir sur Dieu, mon frère, ma soeur. Il fallait vachement faire confiance à Dieu. La foi, c'est basé sur la confiance. C'est basé sur la confiance réciproque qu'il y a entre toi et Dieu. Amen. Et quand tu t'arrêtes d'avoir confiance, parce que tu as peur, ou pour toute autre raison, sans le vouloir, tu brises l'amitié qu'il y a entre toi et Dieu. Parce que quand tu as un ami c'est quelqu'un en qui tu as confiance. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Dieu veut qu'on soit son ami. Et Noé et sa famille, ils se sont appuyés sur Dieu, sur cette parole, et ils l'ont cru. Et en faisant ça, ils ont maintenu ferme cette relation d'amitié qu'ils avaient avec Dieu. C'est-à-dire, Noé marchait avec Dieu, rappelez-vous. C'était son ami. Il marchait, il parlait, il discutait avec Dieu. Et Dieu l'a justifié par sa foi. Il
il lui donne une parole qui va sauver lui et toute sa famille et les membres de sa famille par alliance. Parce que même ces belles filles ont été sauvées. Alléluia. Et ce matin, mes frères et sœurs, je vais vous dire que nous aussi, on a une parole. On a une parole de Dieu qui dit « Je ne t'abandonnerai jamais, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Et ça, c'est une parole du Seigneur Jésus. Une parole certaine, entièrement digne de confiance et qui est écrite dans la Bible. Alléluia. Et comme Noé, on a une autre parole qui dit « J'établis mon alliance avec toi à travers de Jésus-Christ. » Si tu crois en Jésus, si tu crois en sa parole, si tu l'obéis, si tu écoutes ma voix, mon sang te lavera et tu verras le chemin, et te dit le Seigneur. Alléluia. Je suis moi-même ce chemin, et te dit le Seigneur. La vérité est la vie. Il n'y a rien de plus vrai que moi, dit Dieu. Alors mes frères et sœurs, fais pas attention aux tempêtes. Fais pas attention aux circonstances qui sont dans ta vie. Parce que je suis avec toi, te dit le Seigneur. Alléluia. Celui qui a été découragé, prenne courage et qui s'appuie, qui reprenne de la force en moi, dit le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, reprendre la force, te dit l'Esprit. Sois courageuse, ma fille, mon fils, parce que je suis avec toi et je marcherai avec toi jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Peut-être il y en a, mes frères et sœurs, qui trouvent le temps long dans l'église, dans l'arche. Ou peut-être il y en a qui sont curieux et qui vont me dire, pasteur, qu'est-ce qui fait finalement que les eaux descendent? Qu'est-ce qui fait qu'elles se mettent à se descendre? Et c'est écrit, on vient de le lire au verset 1. Dieu fit passer un vent, dis avec moi un vent. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Alléluia. Le vent de Dieu, mon frère, ma soeur. Dis avec moi le vent de Dieu. Le mot utilisé en hébreu, c'est Ruach, qui est l'Esprit du Seigneur. Alléluia. L'Esprit du Seigneur a soufflé et les eaux ont commencé à descendre, mon frère, ma soeur. Alléluia. Si tu regardes la Bible dans le livre d'Exode, au chapitre 14, tu vas trouver que c'est aussi le vent de Dieu, c'est aussi le Ruach de Dieu qui ouvre la mer Rouge. La Bible dit que le vent de Dieu a soufflé toute la nuit et que les eaux se sont ouvertes. Certains pensent que la mer Rouge s'est ouverte en un instant. Non, toute la nuit, le vent du Seigneur a soufflé. Pendant tout le temps qu'il y avait des difficultés, l'Esprit du Seigneur a soufflé et leur a ouvert un passage à pied sec à travers la mer Rouge. Alléluia. Et le lendemain, ça s'est transformé en randonnée pédestre. Mon frère, ma soeur, alléluia. Et quand les Égyptiens qui représentent le monde ont voulu les suivre, Dieu a fermé la mer et les a tous noyés. Alléluia, c'est là que la prophétesse Myriam a commencé à chanter. Il a jeté à la mer le char de Pharaon et ses cavaliers. Alléluia. Gloire à Dieu, parce que le vent de Dieu, parce que l'Esprit du Seigneur a commencé à souffler pour les sauver. Amen. Si on lit le livre des Actes, on va se rendre compte que c'est aussi le vent, c'est aussi le Ruach de Dieu qui a commencé à souffler, qui a ouvert la porte aux disciples. La Bible dit qu'ils ont entendu sur leur vie, et dans la salle où ils se trouvaient, une chambre haute comme on est aujourd'hui, comme le bruit d'un vent violent. Alléluia. Le Ruach de Dieu, le souffle de Dieu a commencé à souffler, les langues de feu se sont posées sur eux, et ils ont commencé à prêcher l'évangile, et Dieu leur a ouvert les portes pour prêcher l'évangile sur la terre connue, dans le monde entier, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et Dieu les a sauvés. Qu'est-ce qui a fait que les eaux du mal ont commencé à descendre à cette époque? L'Esprit du Seigneur a soufflé et les eaux ont commencé à descendre et le mal a commencé à se retirer de la terre pendant que l'évangile était prêché. Mais ça a pris du temps. Amen. Alléluia. Et si c'est le Saint-Esprit qui a ouvert la porte aux disciples, laisse-moi te dire, c'est lui aussi qui va nous ouvrir la porte en France, mon frère, ma soeur. Alléluia. Un jour, j'étais en train de prier et l'Esprit du Seigneur m'a dit qu'il allait passer en France. Et il m'a dit qu'il allait souffler du nord vers le sud et du sud vers le nord. Alléluia. Et l'autre jour, j'étais à table avec l'évangéliste Gustavo, qui est mon ami. Et je lui partageais ça. La semaine dernière, il y a 2 semaines. Et il m'a dit, et selon toi, ça veut dire quoi, pasteur? Et moi, je lui ai dit, je ne sais pas, ça fait un moment que j'y réfléchis. Et au moment où je lui répondais, j'ai eu la révélation. Et il y a une parole qui est venue de Dieu, il y a une parole qui est sortie de ma bouche. Et je lui ai dit, je crois qu'il va passer 2 fois. Alléluia. Et je sentais l'appui du Saint-Esprit dans ce que j'étais en train de dire. Et ça veut dire qu'il va y avoir 2 mouvements de réveil. Un mouvement du nord vers le sud et un autre du sud vers le nord. Alléluia. Comment Dieu va le faire? Je n'en sais rien. La seule chose que je crois savoir, c'est que c'est imminent. La seule chose que je crois savoir, c'est qu'il se prépare à le faire. Alléluia. Le roi de Dieu va souffler sur les eaux. Et
Et les eaux vont commencer à baisser, mon frère, ma soeur. Les eaux des problèmes, les eaux des difficultés qu'il y a dans ce pays. Et moi, je voudrais vous dire aujourd'hui de ne pas vous réjouir trop vite. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir, mes frères et sœurs. C'est que, si vous regardez ce que dit la parole de Dieu, dans la Bible, elle dit que les eaux ont commencé à descendre et que Noé a attendu 40 jours pour ouvrir la fenêtre de l'arche. Quand il a lâché la colombe, la Bible dit qu'elle est revenue. Elle dit ensuite qu'il a relâché 7 jours plus tard et qu'elle est revenue avec une feuille d'olivier dans son bec, ce qui était un signe évident qu'il y avait des arbres. Non? Et c'est seulement 7 jours plus tard qu'il relâche la colombe et qu'elle ne revient pas, parce qu'elle a trouvé un endroit où se reposer. Ça fait 2 mois. 40 plus 3 fois 7, 21. Ça fait à peu près 61 jours à la colombe, qui représente le Saint-Esprit, pour trouver un endroit où se reposer sur la terre. Alors pose-toi la question. Il va falloir combien de temps au Saint-Esprit après avoir soufflé sur la terre? Il va lui falloir combien de temps après que les eaux descendent, après que les problèmes s'arrêtent, après que les difficultés s'arrêtent, pour trouver une église, pour trouver des gens, pour trouver un endroit où il va reposer son esprit sur la terre? Alléluia! Pour qu'il reste. Parce que nous, on veut qu'il reste. Alors moi, je viens vous poser la question. Combien il y en a aujourd'hui qui disent, je veux être cet arbre, je veux être cette terre, je veux être cette église, je veux être cette famille, je veux être cette personne sur laquelle le Saint-Esprit va reposer. Alléluia. Lève-toi et commence à adorer, mon frère, ma soeur. Commence à dire au Seigneur, Alléluia. Tu vas souffler sur les eaux de mon pays et les difficultés vont descendre, Seigneur. Alléluia. Mais Saint-Esprit, je veux une chose. Je veux que tu restes sur ma vie, tu restes sur mon église, tu restes sur ma famille, au nom de Jésus de Nazareth, Père. Oh, lève-toi, mon frère, ma soeur, et commence à prier. Et dis-lui, Seigneur éternel, Seigneur, qui est comme toi, Seigneur Jésus, qui est comme toi. Souffle sur moi, Saint-Esprit, souffle sur moi, roi. Souffle sur moi, mon roi, pour que je sois cette terre, je sois cette église sur laquelle l'Esprit du Seigneur repose, Seigneur. Ainsi qu'il est écrit dans ta parole, ils ont fait reposer son esprit sur la terre du nord. Alléluia. Si Dieu souffle du nord vers le sud et ensuite du sud vers le nord, mon frère, ma soeur, ça veut dire qu'il va passer 2 fois. Oh, Rabashikara. Est-ce que Cergy, c'est suffisamment au nord de la France? Pour entrer dans cette parole, ils ont fait reposer son esprit sur la terre du nord. Je ne sais pas, Seigneur. Mais je sais une chose. Mon cœur t'appartient et je t'aime, Seigneur. Fais de moi une terre désirable, une terre de repos pour ton esprit, Seigneur. Qui n'est pas une colombe, mais qui est Dieu, Seigneur. Je t'aime, Saint-Esprit. Dis-lui. Mon ami, repose sur moi, Seigneur. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Que le vent de l'Esprit repose sur ma vie, Seigneur. Que le souffle de Dieu repose sur moi au nom de Jésus. Toute l'église crie, toute l'église crie, toute l'église crie. Souffle sur moi, Seigneur. J'ai faim et j'ai soif. Plus de ta présence, Seigneur. Plus de toi sur ma vie. Plus de toi, mon Dieu. Llena de fuego, fuego sobre esta vida, feu sur cette vie, Seigneur, feu sur sa vie, Saint-Esprit. Qu'il soit cet évangéliste en feu, mon Dieu, Seigneur. Qu'il soit cette personne qui n'a pas peur de marcher dans l'onction, Seigneur. Souffle sur lui, mon Dieu, souffle sur lui. Soit la personne de laquelle on a dit, il a fait reposer le Saint-Esprit sur la terre de France, Seigneur, au nom de Jésus. Souffle, Seigneur, souffle sur sa vie, souffle sur lui, souffle, roi, souffle, Kourabashea, souffle, Seigneur, souffle sur sa vie, Seigneur, souffle sur sa vie. Qu'il soit cette personne de laquelle on dit, mon esprit a été sur lui. Oh, sur elle, Seigneur. Parce qu'il avait un cœur désireux de chercher ta face. Parce
parce que l'onction s'est posée sur sa vie, parce qu'il est resté avec toi, Seigneur, et son cœur n'a pas souffert de ne pas rester dans ta présence, Seigneur. Oh, Rabba Shekanalaïda. Oh, Rabba Bababa. Que soit la femme de Dieu de laquelle on a dit, elle a fait reposer son esprit sur la terre de France. Elle venait de loin, elle venait de Roumanie, mais le Seigneur était avec elle et elle a fait reposer son Saint-Esprit sur sa famille. Elle a fait reposer son Saint-Esprit sur la vie de ceux qui m'appartenaient, dit le Seigneur. Oh, Rabba Shekaba. Oh, Rabba Shekaba. Oh, Rabba Bababa. Temps de repos de l'Esprit sur la vie de ceux qui m'appartiennent. Oh, Rabba Shekaba. Souffle, roi, souffle, Seigneur, sur sa vie, Saint-Esprit, souffle sur elle, Seigneur, sur cette fille, Seigneur, sur cette femme, sur cette servante, Seigneur, qui a fait reposer ton esprit sur la terre de ce pays, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Korabasikarabaya. Dans la vision et tu correspondras à cette présence de Dieu. La justice habite en toi. Kaya sena karemante kaya. Ma fille de le Seigneur, je t'ai choisi pour faire une grande œuvre dans ce pays. Mais tu dois savoir une chose. J'aime ceux qui obéissent, dit le Seigneur. Korabase karemante kafaita. Prends et reçois l'onction. Pluie du Saint-Esprit. Pour l'évangélisation de ce pays. Je t'ai choisi, ma fille. Parmi des millions de mes serviteurs en Afrique, le Seigneur te dit, je t'ai choisi pour que tu te tiennes ici dans ce pays et tu prêches ma parole au peuple de France. Prêche ma parole dans les rues, dit le Seigneur. Prêche et n'aie pas peur. Prêche et n'aie pas peur. Lève-toi, ma fille, dit le Seigneur. Koya Seramanda. Elle est le feu dans cette fête. Le feu pour prêcher l'évangéliste. Tu gagneras des âmes certainement démestrées. Conduis-les à l'église. Et elles chercheront ma face, dit le Seigneur. Sur la terre du diable, dit le Seigneur, il n'y a rien qui te sera empêché, car tu attendras et tu sauveras, dit le Seigneur. Plus du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit. Chacun reçoit aujourd'hui, chacun soit rempli de la présence du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Présence de Dieu, présence de Dieu, présence de Dieu. La terre de France, il y a un souffle qui va faire que les eaux vont commencer à baisser. Et l'arche va commencer à se poser sur cette terre. Vous avez flotté pendant des années, dit le Seigneur. Mais maintenant, c'est le temps de se poser, dit le Seigneur. Maintenant, c'est le temps de prêcher ma parole. Maintenant, c'est le temps de se lever et de prêcher mon évangile, dit le Seigneur. À ta nature divine, Seigneur. Il n'y a rien que le diable m'empêchera de faire parce que je t'appartiens, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Père. Oh, alléluia. 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 Et mon frère, ma soeur, rends-toi à Dieu maintenant. Rends-toi à l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Rends-toi. Serviteur qui a prêché pendant le réveil de Galles. On ne disait pas de lui, il avait le Saint-Esprit. Mais on disait de lui, le Saint-Esprit, il avait lui. Que tu sois cette personne, mon frère, ma soeur, de laquelle on peut dire le Saint-Esprit, la haine,
la nuit. Ce n'est pas elle qui contrôle l'esprit, mais l'esprit la contrôle, l'esprit la gouverne. Alléluia. L'esprit la gouverne pour le royaume de Dieu. Ma soeur, dis-lui, cher Saint-Esprit, viens. Moi, comme tu l'as jamais fait encore auparavant. Cette onction pour évangéliser soit accordée avec puissance et justice au nom de Jésus. Aujourd'hui, je ramasse, Seigneur, les miettes de ce qui est tombé, Seigneur. Comme les petits chiens, Seigneur, qui mangent sous la table de leur maître, Seigneur. Alléluia. Ce que mon frère, ma soeur n'a pas reçu, ce qu'il a méprisé, ce que beaucoup de chrétiens ont méprisé dans cette nation, Seigneur. Aujourd'hui, je le reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Fait que tu sois quelqu'un sur lequel la bénédiction demeure. Alléluia. Quelqu'un de laquelle le Seigneur puisse dire, il a fait reposer mon esprit dans sa vie, dans sa famille et sur la terre de France, dans son église. Alléluia. Alléluia. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi et je t'aime, Seigneur. Souffle sur ma vie et remplis-moi, Seigneur, pour que je sois utilisé dans ta présence, Père, au nom de Jésus. Amen et Amen. Tout le monde prie pour sa vie, tout le monde. Chacun pour sa propre vie. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je le rends à toi, Seigneur. Je le rends à toi, Seigneur. Je le rends à toi, Seigneur. Parce que je comprends que c'est le moment pour mon pays. Je comprends que c'est le moment pour ma nation. Cher Saint-Esprit, voici mon cœur. Utilise-moi au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Je crois que Dieu va faire des choses très puissantes avec nous. Dieu va nous surprendre à plus d'un titre. Alléluia. Commence à prêcher cette semaine. Parle à ton voisin, à ta voisine. Dis-lui, Dieu existe. Pourquoi tu ne tournes pas vers lui? Au lieu de regarder les choses qu'il y a sur cette terre, regarde-le à lui. Et tu vas vivre bien mieux ici. Parce que tu l'auras lui. Et tu iras au ciel. Alléluia. Peut-être il va te prendre pour un fou. Ou peut-être il va venir. Et il va être sauvé. Alléluia. Et c'est ça qui importe. Si on trouve Jésus dans l'église, alors on a tout trouvé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta présence sur notre vie. Conduis-nous, Seigneur, dans les eaux de la vérité à chaque instant. Au nom de Jésus. Amen et Amen, Seigneur.